Salutations, bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma. J'ai avec moi ma team de choc, Julien, Jérém et Fred. Salut. Bonne année. Bonne année à tous. Bonjour 2025, et voici donc un épisode un peu bonus, un épisode glissé entre deux habituels, puisqu'ici il sera question des DCP Awards. C'est un peu comme les Oscars, sauf qu'il y a que 4 jurés et que les catégories sont un peu plus originales. En deuxième partie de l'émission, on va se lâcher avec, surtout, on va parler de nous, puisque Jérém va faire le bilan de nos chiffres 2024. Donc on va comparer nos cinéphilies. Et moi j'ai préparé un jeu, puisque vous l'avez déjà fait l'année dernière. Je suis allé repêcher des critiques de nos 6 derniers mois, et vous allez devoir deviner de quel film on a parlé à partir d'extraits audio de nos anciens épisodes. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Et vous pouvez toujours nous suivre sur Insta, TikTok et X. Donc sans plus attendre, c'est les DCP Awards. Tout de suite, Jimmy Kimmel qui rentre sur la scène pour faire une blague. Personne n'arrive. Ouais. Qui a été la meilleure actrice cette année ? Ah, c'est comme ça que tu commences, toi ? Parce que t'attends, tu rentres direct dedans, quoi. Ouais, on a... Pas d'échauffement. On a une quinzaine de catégories, et sans plus attendre, catégorie meilleure actrice. Ouais, ça a été serré, hein. Cette année, on a eu beaucoup de performances d'actrices qui méritent d'être notées. Mais j'ai opté pour Anya Taylor-Joy dans Furiosa. Cohérent. Voilà. Cohérent. Qui le suit ? Pas moi. Moi non plus. Personne, hein, je crois. Ah, Julien ? Ah non, mais j'ai quelqu'un d'autre. Mais je compte mes choix très très cohérents aussi. Hein. Pourquoi Anya Taylor-Joy ? Je sais pas. Bah d'accord. Merci. Non, je sais pas ce qui a décidé foncièrement ce choix-là. Ta passion naturelle pour Anya Taylor. Ouais, voilà, c'est Ouais, son crush, peut-être. Ses cheveux, c'est son regard de braise. Non, mais surtout la performance dans Oui, voilà, dans bah, Furiosa, c'est quand plus même, ça, quoi. oui. Merci, c'est bien pour ça qu'on la nomme meilleure actrice. Hein, Pourquoi meilleure actrice ? Parce que la performance. Allez, bon choix. Non, mais c'est vrai que c'est ce que, si on peut revenir un peu sur Mad Max, etc., c'est que dedans, en fait, elle parle presque pas, en fait. C'est Anya ça, tout Taylor-Joy. va dans le regard, et Dans le regard. ça fonctionne très bien par rapport aussi au fait qu'elle reprenne un peu le truc qu'avait Charleston Ouais. dans Fury Road. En même temps, les yeux sont. Il y a du numérique pour que ses Je yeux. sais, Mais bon, la performance, je suis la d'accord. performance est déjà de base elle est vraiment assez géniale. très bonne. Julien, toi, c'est qui ta meilleure actrice ? Je donne la meilleure actrice à Juliette Gariepi pour Les Chambres Rouges. Ah, mais oui. D'accord. Je Pour l'ai le rattrapé. personnage de Kellyanne. Voilà. Qui est très inquiétante. Très inquiétante, très fascinante. Mais il y avait de la concurrence quand même. Ouais. Il y avait, moi j'avais une mention spéciale pour Katia O'Brien pour Love Lies Bleeding quand même. Oui. Et aussi Masha Rostami dans Les Graines du Figuier Sauvage. Mais en fait, il y avait vraiment des Des Anya mentions Taylor-Joy, spéciales, voilà. des mentions spéciales pour y en avoir pas. Ouais, c'est pour ça que je m'arrêterai là. Fred. Alors moi, j'ai pris une actrice qui est vraiment présente dans le film, je pense, 10 minutes. Ah. C'est dans le film L'Histoire de Suleiman, et je parle de Nina Meurice, qui est en gros, donc l'Histoire de Suleiman, c'est quelqu'un qui doit passer devant l'agence de l'OFPRA pour avoir les papiers. Et en fait, à la fin du film, il tombe sur une agente qui est jouée par Nina Meurice. Et j'ai tellement été bouleversé par le jeu, alors que vraiment, elle est là genre 10 minutes, mais par la sincérité dans son regard, par tout ce qu'il y avait autour. Et vraiment, j'étais fasciné par cette actrice qui est vraiment là très peu de temps. Et du coup, voilà, c'est le rôle qui m'a marqué cette année. Après, voilà, j'avais plein de rôles. Anya Taylor-Joy, j'avais aussi pensé aux Chambres Rouges. Mais je trouve que Nina Meurice, voilà, j'aimerais bien voir ses autres films. Mais vraiment, elle a un truc qui, je sais pas, ça m'a marqué. Moi, ça va être Anaïs de Moustier dans Le Comte de Monte Cristo. Ah ouais. Je trouve que de manière globale, le casting de Monte Cristo est vraiment merveilleux. Pas pour Dali ? Non. Et j'aime d'amour l'incarnation qu'a fait de Mercedes dedans. C'est déjà un personnage que j'aime d'amour dans le livre. J'aurai toujours en tête la scène où elle parle à Pierre Ninet dans un jardin. C'est pas un jardin, mais un jardin intérieur avec tout plein d'arbres autour. Ah oui, oui, oui. Et je trouve qu'elle arrive à capter la mélancolie pure du personnage. Et ça m'a touché en plein dans le cœur. Et surtout, j'ai un giga crush. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est peut-être un peu pour ça aussi. Ouais, parle pour toi. C'est pour ça que c'était drôle en fait. Du genre féminin au genre masculin, qui a été le meilleur acteur cette année ? Et pour moi, c'est Jeremy Strong dans The Apprentice. Ah oui, il a Cohérent. Je veux cohérent. Je veux cette nomination aux Oscars, je veux cet Oscar pour Jeremy Strong. C'est obligé. En premier rôle ou second, du coup? Second rôle. Mais il est tellement parfait dans ce rôle. Il a tellement le regard, la nonchalance, la tenue même. Et j'ai un trou de mémoire sur Sébastien Stan. Sébastien Stan, voilà, il Ouais. est quand même assez impressionnant en Donald Trump. Pour moi, c'est le duo d'acteurs, mais tellement brillant de 2024. Attaque. Attaque. Et toi, Julien?
Moi, ce sera pour Malik Frika dans L'amour ouf. Ah ouais. Et oui, ouais, parce que acteur très jeune certes, mais je trouve que il porte énormément le film parce que moi j'aime beaucoup L'amour ouf, même si je conçois et j'assume aussi le fait que la deuxième partie est beaucoup plus bancale que sa première partie. Et je trouve que voilà, quand tu as quand même des acteurs confirmés comme Adèle, Exarchopoulos, François Civil, qui quand même ont du mal dans cette deuxième partie, alors que Malik Frika est un acteur très jeune. Je suis même pas sûr qu'il ait fait grand chose avant L'amour ouf. Donc voilà, je trouve qu'il a vraiment un grand espoir. Une grosse révélation, un peu comme Raphaël Quenard il y a quelques temps. Ok. Jérémy. Pareil, j'ai dû faire un choix parce que j'avais un choix entre un acteur français et un acteur britannique. J'ai opté pour le britannique pour moi parce que c'est Adam Scott dans Love Strangers. Il était dans mes mentions spéciales. Ouais, parce que la performance, quoi. Il m'a fait chialer le cul. Je comprends. Moi Ouais. Moi, j'ai vu un acteur cette année dans un film qui vient de débuter aussi, un peu comme Malik, j'ai oublié son nom de famille, bref. C'est Michael Zindel dans Le Dernier des Juifs. Ah oui. C'est un jeune acteur qui vient de commencer. Il est super drôle dans le film. Et il a aussi un truc. En fait, c'est un peu comme Nina Meurice que dans l'histoire de Suleiman. C'est qu'il a un truc très. Tu sens que c'est des gens qui jouent, mais qui sont très sincères avec eux-mêmes. Je pensais que tu allais dire l'acteur de Hors Miséricorde. Miséricorde, Félix Kizil. Ouais. J'ai hésité un peu aussi avec lui. Mais je sais pas, j'ai repensé plutôt à Michael Zindel. C'est vraiment ton année cinéma français. Ouais, Oui. ouais, c'est mon année Effectivement. cinéma français. Effectivement. Peut-être parce que, ouais, je sais pas. Ok. J'ai essayé de- Bah, on a eu des sacrés bangers français. Il y avait Oui. quand même aussi la performance à noter de Zac Efron dans Iron Claw. Oui. Voilà. Vous trouvez À mentionner. Ah, je quand pense. même. Oui, à Ouais, mentionner. ouais. à mentionner. La façon dont il délivre les dernières paroles du film. Les ultimes larmes. Ouais, c'est quelque chose. On va quitter les acteurs pour aller vers une dimension un peu plus technique du cinéma, puisqu'il va être question de la mise en scène. Quel a été le film le plus beau vu cette année? On est tous d'accord Oui. sur The Substance. Ah non. Non, j'ai hésité. J'ai hésité Mais aussi. non. Il le mérite. Il le mérite. Ah, Mais très clairement, C'est mon numéro 2, la meilleure mise en scène pour moi, c'est. Vas-y. Megalopolis. Ah merde, non. Oh, ouais, non. Oh non. Non, bah alors du coup, Quand on Pas a The ça, Substance, c'est Owen. deuxième et Pas Megalopolis, c'est ça, le premier. Owen. Pas C'est pas maintenant, ça, Owen. pas Pas maintenant. maintenant, Owen. Julien, c'était quoi pour toi? Moi, j'avais beaucoup hésité, mais j'estime que Mad Max Furiosa mérite sa Ah ouais. mise en scène parce que George Miller, à son âge, quand tu vois, on a eu Papy Coppola, on a eu Papy Ridley, et bah Papy Miller, il est encore capable de tenir une caméra. Oh, Voilà. le petit tac, il est beau. Et Papy Eastwood. Papy Oui, Eastwood non, est mais bon pas aussi, Sweet, mais je Papy ne mettrais Eastwood pas est la très meilleure bon. mise en scène. Toi, Jérémy. Bah non, bah moi, Cocorico, Jacques Audiard pour Emilia Pérez. Hein. Ouais, j'y ai pensé aussi. Ah ouais. Enfin, c'est Cocorico aussi, Coralie Farja pour The Substance, mais voilà quoi. Ok. Et maintenant, le film le plus moche. Alors là, il y avait du choix aussi. Hein. Oui, Megalopolis. C'est à la fois le film le plus beau et le film le plus Oh, il moche est cette content de année. sa blague. Il Non, est non, content, non, il est c'est- subversif. non, non. Il est moche en même temps super beau. Oh, ta gueule. Oh là là. Non, mais je suis d'accord pour dire qu'il y a des énormités absolument ignobles dans Megalopolis, mais il y a aussi des plans d'une telle beauté, genre il y a... C'est à la fois le pire et le meilleur. Voilà. On atteint les sommets absolus. Je cherche la beauté de Megalopolis, pardon. Ah d'accord, ok. Oh, il a fait une vanne visuelle, mais très forte. Il a cherché tous les contours de la table. Non, mais moi, il y a des plans de Megalopolis qui me resteront pendant des années. Parce que c'est magnifique. Et il y a d'autres trucs aussi, j'y reprends, je me dis... Non mais c'est tant que t'as kiffé, mec. Oh, c'est bon. Du coup, on est tous d'accord pour Megalopolis ou... Non, non, Ah non, moi, j'avais dire autre d'autres chose. trucs, ouais. Eh, c'est marrant, à chaque fois vous êtes en mode on est tous d'accord. Non. Bah non, faut croire que non. Ah, Fred, c'est quoi le film le plus moche? Bah écoutez, c'est un peu basique, mais je pense à Deadpool et Wolverine, quoi. Hmm. Non, enfin je sais pas, c'est vraiment de la merde, quoi. Enfin c'est nul, c'est nul. Les décors, tu sens que tout est faux, tout est nul, tout est mal fait. C'est pas faux. Mais bon. Non. Jérémy? Bah moi j'aurais dit Madame Web, mais c'est juste pour tirer sur l'ambulance. Mais autrement, si on doit choisir, enfin partir sur vraiment un truc un peu différent des films de super-héros, tout ça, j'aurais dit Argyle. Ah ouais? Ouais, Ah, franchement zut. c'est moche. Les singes de Gladiator 2. Mention pour les Mention sages de pour les Gladiator singes 2. de Ah ouais. Gladiator 2. En effet spéciaux, ouais, les singes de glace, c'était nul. Et donc pour toi, Julien, ce serait? Moi, ça se joue entre Megalopolis et Gladiator. Ah oui, Pour moi, c'est Gladiator kiff- 2? Oui, pour moi, c'est kiff-kiff. Hein. J'y repense, mais en fait, ouais, meilleure mise en scène. Enfin, en tout cas, un des films les plus beaux, c'est Sonic 3. Je reviens dessus, mais. C'est substance, les mecs. Ouais, non, mais Substance, c'est la claque. C'est la claque. Je suis d'accord. Alors, on va quitter un petit peu 2024. On va parler un peu de nous. C'est une section qui va être un peu plus longue quand même, puisqu'on va parler de nos meilleures découvertes hors 2024. C'est-à-dire des films qui ne sont pas de cette année. On a 2 films chacun qui nous ont marqués. Et je propose de commencer par Jérémy. Bah, toi tu le sais, un des deux que je vais citer, tu le sais très bien. Oui. Once, bien Bah évidemment, qui est une merveille, une pépite comme pas possible. Vraiment, c'est un film
J'ai envie de le revoir constamment, bien que je l'ai pas revu depuis que tu me l'as montré, mais j'y pense très souvent, déjà parce que je me réécoute la BO très souvent également, mais je sais pas, c'est un film qui me fait croire en mes rêves. Oh, c'est beau. C'est beau. Ouais. C'est un film fait dans les rues de Dublin, en fait. Oui. C'est vraiment un film caméra à l'épaule qui suit un chanteur de rue dans Dublin. Ouais, c'est trop bien. Je lui ai fait découvrir et il est fan. Mission accomplie. Voilà. On va aller les voir à Cologne. Oh. Voilà. Parce qu'ils font une tournée européenne, mais ils passent pas en France. Donc la troupe de Once, on va les voir en Allemagne. Ta meilleure découverte hors 2024? Moi, sur Mubi, récemment, il y avait plein de films de Kelly Rickard Mhm. que j'avais envie de voir. Et j'ai regardé River of Grass, que j'ai adoré. C'est un peu un film qui désamorce tous les clichés du genre, un peu, vous voyez, de road movie, surtout de couple de road movie. Je sais pas si, comme exemple, on a Thelma et Louise, on a... non, le plus connu, c'est quoi déjà? Excusez-moi. Un couple de truands qui partent en voiture. Bonnie and Clyde? Voilà, Bonnie and Clyde. Donc ça te désamorce ça. Et elle le fait tellement d'une manière très douce et très... elle part vraiment en couille avec ce type de ciné. Donc j'ai adoré River of Grass. En gros, pour la petite anecdote, c'est plein d'histoires qui se rencontrent. Et on en vient avec un mec qui pense être pourchassé par les keufs alors qu'il a rien fait du tout. Et il s'enfuit avec une meuf qu'il a chopée au hasard. Et en fait, tout le film, c'est l'homme qui essaye un peu de dominer la meuf, mais lui, il a aucune confiance en lui-même. Et la meuf prend justement plus le galon sur lui. Et donc ça part, mais c'est totalement l'inverse de ce qu'on avait pu faire avant. Donc j'ai kiffé, c'est super cool. C'est ses premiers films, je crois, Kelly Rickard. Ok. River of Grass. Moi, je vais parler de Grizzly Man. Parce que là, dans l'émission précédente, on a parlé de Au cœur des volcans de Werner Herzog. Et on avait dit que ça se rapprochait pas mal de Grizzly Man. Et Grizzly Man, c'est quand même une des meilleures découvertes documentaires que j'ai eues cette année. J'ai découvert l'histoire de Grizzly Man par Feldup, par la chaîne YouTube de Feldup. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui aimait un peu trop les grizzlies et qui aimait un peu trop se rendre dans les parcs nationaux et qui n'avait aucune conscience du danger et qui aussi se prenait en vidéo tout le temps. Et donc, dans le film de Werner Herzog, il s'appuie sur les caméras, les vidéos faites par ce monsieur-là qui s'appelait Timothy Treadwell. Et t'as une scène de baston entre deux ours, filmée de très près, qui est mais dinguissime. Et justement, Werner Herzog a cette humilité de dire qu'en tant que réalisateur, il a une profonde admiration pour Treadwell, malgré le toc qu'il avait. Parce que même le réalisateur le plus fou n'aurait pas eu le culot d'aller aussi près du danger pour capter ces images. Ça me rappelle une histoire d'un pont et de loups et de vidéos. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ça m'a inspiré pour écrire un scénario pour c'était quelle école déjà? C'était le CEEA. C'est possible. C'était ma troisième tentative, ils ne m'ont pas pris, donc échec. Mais Grizzly Man, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien, et de ce qui ressort aussi du récit de Grizzly Man, simplement, c'est que on a l'audio de la mort de ce monsieur dévoré par un grizzly, et il y a une scène dans laquelle Werner Herzog écoute cette cassette. C'est horrible. Et la scène est glaçante. Julien? Transition. Moi, tu parlais de l'émission précédente. Moi, je parlais de 2046. Mais pourquoi je suis allé voir 2046 de Wong Kar-wai? Parce que c'est un peu ma découverte de Wong Kar-wai cette année. J'avais déjà vu In the Mood for Love et que j'avais bien aimé. Voilà. J'avais vu Shocking Express aussi autrefois, mais qui m'avait pas du tout marqué. Et là, j'ai découvert Les Anges Déchus. Et quelle claque! Ouais. Quelle claque, Les Anges Déchus! C'est génial, mais voilà, après ça va être un peu de la redite de ce que je disais dans 2046, mais vraiment c'est vraiment les thématiques de Wong Kar-wai, quoi. Donc ce que je disais déjà, toute la mélancolie, les personnages qui se croisent, les souvenirs, c'est une mise en scène aussi très esthétique avec les lumières, la musique et le mélange aussi des genres entre le cinéma un peu d'action, mafieux hongkongais et la poésie du cinéma asiatique. Et je balance la balle à Fred. Merci. Alors, tu parlais des réalisateurs que tu as découvert cette année. Moi, j'ai découvert Haneke, Michael Haneke. Et donc, j'aimerais bien parler de Caché. On en a déjà parlé, mais voilà, je reviens vite fait. Caché, incroyable. Moi, je me suis tapé la plupart des films de Haneke. Là, récemment, j'ai vu Le Ruban Blanc. Et en tout cas, Caché, ouais, ça m'a fait kiffer parce que moi, en fait, à ce moment-là, j'écrivais mon mémoire. Et j'essayais de trouver des films qui avaient un peu une étude des écrans. Des écrans de caméra, des écrans d'ordinateur, et je suis tombé sur Caché un peu au hasard, et j'ai adoré le concept du film, que ça soit mélangé des vues de caméra donc dans le film avec le film lui-même, et le fait qu'on se perde un peu, qu'il y ait vraiment une esthétique très troublante. Non, vraiment, j'ai adoré Haneke. J'ai découvert Haneke cette année, du coup, avec tout son délire, plan fixe, un peu d'hors-champ, des sujets assez tabous. Mais t'avais déjà vu Funny Game, non? J'avais vu Amour et Funny Game, mais un peu sans plus. Enfin, j'avais bien aimé, mais voilà. Et là, vraiment, cette année, je me suis mis à fond dedans et j'ai regardé Caché, Happy End, Le Ruban Blanc, plein de trucs. La Donc, leçon de Caché. piano, La leçon de piano, voilà, exactement. tu l'as vu? La pianiste, plutôt. Parce que la leçon de piano, c'est Jane Campion. Ah oui, je confonds les deux. Ouais, mais c'est génial. Et Caché, vraiment, c'est vraiment mon film préféré d'Haneke pour le moment, et c'est génial. Ok. Et la balle, tu la renvoies à... Toi. Oh, bah c'est bien parce que moi aussi j'ai découvert un réalisateur-acteur
qui a eu droit à sa rétrospective sur Canal+. Je parlais juste avec un collègue et il m'a trop donné envie de regarder du cinéma hongkongais. Donc j'ai essayé de regarder des films de Tsuark, d'autres réalisateurs. Et en fait, il n'y avait pas moyen. Le seul réalisateur que j'ai réussi à voir, réalisateur-acteur, c'était Bruce Lee. Et j'ai découvert La Fureur de vaincre. Incroyable. Incroyable. C'est vrai qu'il est bien. Ah là là. C'est-à-dire que c'est pas le premier que j'ai vu. J'avais d'abord vu la Fureur du dragon, le jeu de la mort. Mais donc, La Fureur de vaincre, ça a été le moment où Bruce Lee a arrêté d'être fun et rigolo à suivre et est devenu juste une bête féroce de vengeance et de révolte. Et c'est devenu tellement fort comme film, et la fin du film a tellement pris aux tripes parce que c'est juste Bruce Lee qui casse des gueules. Et c'est normal, c'est Bruce Lee, il casse des gueules, c'est comme Jackie Chan. C'est juste que dans ce film, Bruce Lee il casse des gueules, mais ça a du sens et ça a des conséquences. Et ça rend le film magnifique. Mais c'est super violent. Hein. Enfin, on se rend pas compte, mais moi, quand je pensais Bruce Lee, j'imaginais juste des petits films de kung-fu, il crie, c'est waouh, et voilà. Non, enfin, il tue deux mecs, il les pend à la sortie du dojo, quoi. Et puis il tue avec son poing, quoi. C'est-à-dire, en fait, il est tellement dans une vengeance, c'est tellement une bête de haine et de vengeance qu'il tue par son poing, mais en allant trop fort, quoi. Ouais, il n'y a pas un délai aussi un peu très expérimental dans ces films où il est tellement puissant qu'il en casse son image. Il n'y a pas un truc à la fin à faire de vaincre où Non. t'as un arrêt sur image ou un truc un peu Ah oui, avec t'as l'image. un jeu d'arrêt sur image. Voilà. Ouais. Mais quel arrêt sur image à la fin de La Fureur de vaincre. Moi, ça m'a pris au trip. C'est exactement le même procédé que Butch Cassidy et le Kid. Voilà. Ouais, voilà. Je confonds pas, qu'il y a le même principe d'arrêt sur image à la fin, mais je trouve cet effet toujours très prenant. Oui. Un peu comme à la fin de Thelma et Louise. Par Exactement. exemple, Jérém. Et donc pour finir, parce qu'il y a eu quand même pas mal de films qui ont retenu mon attention cette année, mais si je devais en retenir qu'un sur tout le reste, ce serait Jusqu'à la garde. Parce que franchement, la fin de ce film, je veux pas abuser, parce que souvent on dit oui, vous en faites trop, c'est dans la grandiloquence. Vraiment, la fin du film, je crois que j'étais en apnée, tellement elle est tendue. J'ai failli le mater sur Canal. Et franchement, c'était une claque, mais vraiment incommensurable. C'est vraiment des performances d'acteurs de fou, genre Denis Ménochet, mais je le rencontre en vrai, il me fait peur, je pense. Donc, non, vraiment, c'est Bah, on l'avait vu. exceptionnel. On l'avait vu en allant voir Beau is the Fred, on l'a vu. Ah oui, bah il m'a fait peur du coup. Mais du coup, si t'as bien aimé Jusqu'à la garde, je te conseille vivement un film de cette année, Le Successeur. Oui, je sais, de c'est le même Xavier réel, Legrand. mais je l'ai pas Et c'est vu. exactement le même principe d'être tenu en haleine, mais genre tout du long, et genre t'arrives plus à respirer tellement c'est tendu, quoi, comme film. Genre, incroyable, Le Successeur, voilà. Et Julien, tu vas conclure. Alors de base, je voulais parler de Solaris de Tarkovsky, mais en fait hier j'ai vu un film et en fait c'était quand même vachement bien. Et en fait je me dis j'ai quand même en parler. C'est The Wrestler d'Aronofsky. Mais oui, Et en on fait, l'a vu ensemble, Mais en Fred et plus, moi. Aronofsky, à part Black Swan que j'ai pas spécialement aimé, j'ai même pas vu Requiem for a Dream, donc j'avais pas un rapport. Ouais, je sais, j'ai pas vu. C'est dans la liste. Et en fait, j'ai pris vraiment une claque avec The Wrestler. Mais c'est le genre de film super méta qui peut que fonctionner, en fait. Genre, Oui. Mickey Rourke est utilisé à la perfection dans ce film. En fait, c'est totalement lui, c'est totalement sa vie qui est décrite à travers le catch. Et en plus, qu'est-ce que c'est bien mis en scène. Genre, vraiment, les combats de catch sont super bien mis en scène. Non, mais c'est le genre de film où l'acteur est tellement adéquat avec Au tout ce qu'il incarne. Ouais, Que- puis même il y a des trucs genre utiliser le plan séquence pour faire une comparaison entre l'entrée sur le ring et l'entrée dans le supermarché. Mais en fait, tout le film est simpliste dans ses procédés, mais c'est juste sincère, honnête et diablement efficace. C'est ça. Puis, je sais pas, la scène avec Evan Rachel Wood, là où ils sont sur la jetée, Ouais. mais c'est beau. Mais c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup moins d'effets qu'un Black Swan ou qu'un Requiem for a Dream, mais qui est par conséquent qui touche plus, je trouve. Voilà. On a fait le tour de nos découvertes hors 2024. On va revenir doucement vers 2024 avec le personnage qui nous a le plus pété les couilles de l'année. Je pense qu'on a le même Owen. Je pense qu'on a le même, tous. Non, parce que Non, je pense que Jérém n'a pas le même que moi. C'est sûr même que tu n'as pas le même que moi. Ah ouais? Alors vas-y Il Fred. adore le film. Non, dis pas que c'est. Cooper Non, d'Entrap, non, il est insupportable. Non, Il est insupportable, ce mec. putain, j'en ai marre de me J'en prendre peux des balles plus. perdues. Ce mec est insupportable. T'es en mode, mais mec, lâche l'affaire, fais-toi avoir, va en prison. Ah, je vais t'embrasser. Mais non. Cooper d'Entrap. Julien? Je vais entendre le vôtre, je suis curieux. Bah, Beetlejuice 2, Le Ah. mari de Winona Ryder. le compagnon de Winona Ryder, Justin qui est- Theroux, j'en étais sûr qu'on avait le même. mais qui est tête à claque, mais insupportable, parce que en plus d'être pas drôle, il bouffe l'air du film, quoi. Il rend le film plus long. Déjà que le film il est chiant, bah il le rend plus long. Voilà. Moi, c'est Belzébuth, Fabrice Lucchini, l'Empire.
Oh, Ah ouais. Bah, en fait, j'ai pas eu d'énormes personnages qui m'ont saoulé. En y repensant, l'Empire... Ouais, il est relou dedans. Bah pourtant, il t'a appris un super truc et tu l'avais déjà dit à l'époque. Oui, il nous avait appris un super truc. C'est pas sur les mulots ou sur les moules. Sous les moules Sur ou un je sais truc, pas. oui. là. C'est vrai, c'était drôle. Mais son regard, là, il est tout le temps comme ça, là. Insupportable. Sourire. Bah, Lucchini qui fait du Lucchini. Du mauvais puissance, Lucchini qui fait du puissance mauvais 10. Lucchini. En tout cas, voilà des films qu'on ne citera pas dans la catégorie suivante, puisque la catégorie suivante vise à dire quel a été le meilleur casting de l'année. Et moi, je le dis immédiatement, avec force et conviction, Non. Le Comte de Monte Cristo. Ouais, non. D'accord. Ouais, t'as quelques. Bah, en fait, c'est plus dans le sens meilleure tête d'affiche ou personnage, enfin, non, personne super bien castée pour le rôle. Voilà. Ouais, voilà. Distribution des rôles, dans la manière dont chaque acteur est casté et l'incarnation qu'il en fait, je trouve que le casting global de Comte de Monte Cristo est à la fois extrêmement moderne et extrêmement adéquat avec la vision d'Alexandre Dumas. Ok. Moi, j'étais plutôt resté sur plein d'acteurs qui jouaient super bien et qui matchaient bien ensemble. Donc moi, j'ai pris Miséricorde d'Alain Guiraudy. Mhm. J'ai été vraiment touché par tous les personnages, que ce soit Catherine Fro, le prêtre. Ah, je comprends tout à fait. Tu vois, genre Félix Kissil, Jean-Baptiste Durand. Je trouvais qu'ils jouaient tous bien leur rôle, ils étaient super bien. Il y a une bonne communication entre tout le monde, donc je sais pas, moi j'ai mis ça en tout cas. Dune 2. C'est Pareil, pas original, pareil, mais hein. le casting pour moi de Dune 2. J'y ai pensé. Après voilà, l'argent est là, donc forcément tu réunis un casting, mais Austin Butler. Après Dune, c'est pas un film que je trouve exceptionnel, mais Austin Butler, c'est excellent. Timothée Chalamet, c'est quand même une grosse révélation en termes d'évolution de jeu. Enfin, j'aurais pas cru Timothée Chalamet, surtout quand tu compares au premier Dune. Puis après, voilà, il y a quand même Zendaya, il y a Florence Pugh, C'est ça, je trouve que le casting. Javier arrive- Bardem. Non, mais le casting arrive justement très bien à synthétiser ce que va être la prochaine génération d'acteurs, tout en employant des acteurs qui ont un peu plus de la bouteille, on va dire, et en les utilisant super bien, quoi. Sauf que oui, comme le défaut que j'avais, sauf le seul défaut de casting qu'on avait dit à l'époque déjà, c'est Christopher Walken, c'est ça. Ah oui, oh là là. Bon, voilà, c'est peut-être le seul défaut, mais voilà, mais quand même, c'est un gros nom, Christopher Walken. Gros nom. Et déception suivante, c'est grosse déception. Vous attendiez un film peut-être en particulier cette année, et il vous a déçu. Moi, c'est très simple. La planète des singes, le nouveau royaume. Ah ouais, Ah, tu ouais, l'attendais. c'est étonnant. C'est pas étonnant en vrai, Bah, connaissant Bah ouais, mais c'était pas le fanat Matrive. qui est- On savait que c'était pas Matrive, on savait que C'est- ça allait être repris par d'autres. On savait que Oui, ça allait mais pas être fou. c'est une saga qui m'est extrêmement chère, La planète des singes, depuis le début. Et c'est peut-être le film que j'ai le moins aimé de la saga, avec le deuxième film de la saga originale et le de Burton. Ça me fait chier de le dire, parce que les films de La planète des singes, il y en a quand même pas mal, genre une bonne dizaine. Hmm. Et là, de me dire que celui qui est sorti en ce moment, c'est un des moins bons, ça me fait chier. Ouais, il était opportuniste, quoi. Ils ont pris le truc, ils ont fait de la merde et Puis voilà. ça mène à rien, quoi. Ah oui, non, bien sûr. Enfin, on verra les suites, hein, mais... Bah moi techniquement ce serait Nosferatu du coup parce que Ah ouais, c'est je vrai que je m'attendais. l'attendais beaucoup. Robert Eggers je l'adore, j'adore les vampires. Enfin après c'est pas une grosse déception. Enfin j'ai quand même apprécié le film sur certains aspects quoi. Mais ouais je dirais Nosferatu. Ouais. Maxine. Aïe. Ouais, c'est putain vrai ouais que, moi ouais. aussi ouais. Maxine, J'aurais parce dit que Max. qu'est-ce que j'avais adoré X et Pearl, et je me suis dit, vas-y, ça peut être une super Et trilogie. là non mais non. Mais non. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas tant apprécié. C'est Moi, je pense que c'est juste l'histoire du scénar, en fait, qui était cousu de fil blanc. Pour moi, je voyais pas l'intérêt, en fait. mais ça a été rajouté, de toute façon on l'avait dit, c'est que Ouais. les deux premiers étaient vraiment écrits ensemble et le troisième juste mis là parce qu'il avait les moyens de le faire. Ouais, il aurait pu mettre des moyens pour faire un autre film, du coup. Ouais. Non mais c'est dommage. C'est ouais. c'est pas, Ah oui, c'est pas oui. mauvais, mais vraiment. Ouais, en c'est- fait, finalement, je te rejoins, mais moi je pense que je dirais plus Maxime parce que je l'attendais vraiment beaucoup aussi. Ça aurait pu être Maxine, effectivement, mais moi, vous le savez, hein, le film que j'attendais et qui m'a déçu, c'est Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos. Ah oui, là. Mhm. Aïe, aïe, Dès le aïe. début d'année, toi. Dès le Ah, début depuis le d'année. début d'année, là, c'était le gros film que j'attendais. Et ouais, moi, j'ai préféré Kind of Kindness. Moi, donc, j'allais te poser la question. Ah ouais, c'est vrai. Au moins, Mais t'as été récompensé juste après, quoi. Ouais, mais tu vois, j'ai préféré Kind of Kindness, mais après, tu le trouves pas très bien non c'est plus. pour ça, c'est vrai que comme disait Owen, enfin moi, ce que je reprochais à Pauvres créatures, c'est que pour moi, c'est Lanthimos qui essaye de sortir de son cinéma et qui n'y arrive pas. Et Kind of Kindness, c'est un retour à son cinéma, mais sans évolution. Est-ce que on pourrait presque voir ça comme un aveu d'échec, d'une certaine manière? Je remarque en tout cas jusqu'ici qu'on n'arrive pas à accorder nos violons. Hein. Quelques trucs, mais pas tout. différents. Après, je trouve que l'année 2024 était d'une richesse Oui. par rapport à 2023. 2023. 2023, je me souviens que vraiment Killers of the Flower Moon était revenu très souvent durant le DCP Awards, alors que là on arrive à... Oppenheimer aussi, Ouais. de mémoire. Là, on arrive à citer quand même des films assez variés. Et d'ailleurs, on arrive... les cheveux. Les cheveux. Oh.
De Alors. base, moi, je les ai retirés les cheveux de la catégorie parce que je me suis dit, ouais, c'est bon, j'insiste un peu trop sur les cheveux. Et ils m'ont dit, ouais, ils sont où les cheveux? Les cheveux, bah, ils sont sur ma tête. On fait la blague en premier ou à la fin Jusqu'au temps que tu en aies On, plus. on fait la blague à la fin parce que Fred et moi, on a pensé la même blague. Mais dites-nous vos cheveux Parce que préférés. moi, j'ai été très sérieux quand j'ai voulu répondre à Et ça. toi, t'as été sérieux, Julien? Oui et non. Il est toujours Bon, sérieux, lui. Jérém commence. Moi, j'aurais dit Austin Butler dans Backriders. C'est vrai que. Ah ouais, c'est Ah vrai que. ouais, ouais. Ah, les c'est cheveux vrai, C'est mieux qu'Austin Butler dans Dune 2. hein. Voilà, Oui, c'est c'est ça. En même temps, il est chaud. Il en a. Il est aussi chaud que Megamind. Moi, je voudrais donner l'award à l'ensemble du casting de Love Lies Bleeding parce que c'est les plus beaux mulets du cinéma. Ouais. Le mulet de Kristen Stewart, le Ouais. mulet de Ed Harris, Calvici mulet. C'est incroyable. Ouais, et les cheveux frisés de Cathy O'Brien. Bon. Il est Bon. temps que. Votre vanne là. La vanne, on la voit. Allez, 1. 2, 3. C'est... Attends. On dit le prénom de l'acteur Du personnage? et après de l'acteur. Ouais. 1, 2, 3. Donald Trump. Sébastien Stan. Bah, elle est bien faite quand même. Hein. Elle est vraiment fidèle en fait. C'est ça que je trouve fou. C'est la moumoute, quoi. C'est Et la puis, Je moumoute. m'y attendais pas. En plus, il en est question, même dans le film, de cette moumoute. Non, c'est Je veux génial. dire, c'est la conclusion du film, la moumoute de Donald Trump. C'est incroyable. Voilà. Le cheveu de l'année. Le Donald Trump. cheveu. Le cheveu, parce qu'il Le en a, cheveu. il en a plus beaucoup, le salaud, mais il le cache bien. Voilà. Ah, meilleure surprise, les gars. Moi, ça a été Flo. Je m'y attendais absolument pas. Et plus j'y pense, plus je suis envoûté par ce film et j'ai envie de m'y replonger. La mélancolie que ça m'a lâché durant le générique. Le sublime en fait. Ouais, c'était émouvant. Mm. Moi aussi, c'est un film d'animation, mais c'est pas celui-là. C'est le robot sauvage, parce que vraiment, je m'attendais pas. Non, en vrai, j'en attendais rien de ce film, mais vraiment, je m'attendais pas à être aussi surpris par le film et à autant l'apprécier en fait. C'est juste Ok. ça, pour ça, très grosse surprise. Bah moi c'est pas un film d'animation mais c'est un peu un film pour enfants, c'est Riddle of Fire. Le film un peu style des gamins qui ont une quête et qui doivent aller chercher une tarte aux pommes pour leur daronne malade et qui finalement se retrouvent dans une sorte de complot avec une sorte d'esthétique de jeux de rôle Donjons et Dragons. Bref, c'est trop mignon, je m'attendais à rien du tout, je suis allé le voir et j'ai adoré. Pourquoi vous rigolez? On a réagi à tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Parce que je repense à mon beau-père qui a ramené une tarte aux pommes. Genre, il avait Je une pensais mission direct. pour Noël, il a ramené une tarte aux pommes. Non mais dans le film c'est les questions d'une tarte aux pommes mais c'est super mignon. C'est bien, j'imagine mon beau-père partir. Bah, imagine un Tarte aux film, pommes. le même film et c'est ton beau-père qui va chercher une tarte aux pommes et qui galère pendant tout le film. Bon, et Julien, ta meilleure découverte, surprise. Moi, c'est Vampire Humaniste, Ah, cherche ah suicidaire oui, bien consentant. J'adore le cinéma québécois. Vraiment, Ah ouais, ça c'est super génial. C'est bien. vrai que cette année ils ont fait pas mal de trucs cool. Hein. Donc, Bah, les chambres rouges aussi, ouais. Oui, Ouais. j'ai préféré les chambres rouges à Vampire Humaniste. Mais c'était mignon. Puis même, je sais pas, cette année, j'ai rattrapé Simple comme Sylvain. Ah, tu l'as vu aussi? Ouais, Ah, j'ai vu, ah, et il est c'est super très- bien. C'est très Ah, bien oui, aussi. c'est très bien. J'aime beaucoup le cinéma québécois. Mm. Il n'y a pas que Xavier Dolan. C'est ça. Est-ce que. Alors, j'ai un garçon devant moi, je sais qu'il a dormi 2 ou 3 fois déjà au cinéma. En plus que ça cette année. Oh là là. Alors, moi je dors jamais devant les films, mais bon, il y a des films genre. C'est difficile de tenir, je somnole un peu. Quelle a été la meilleure sieste, ou en tout cas le film le plus rompiche de l'année? Bon, la semaine dernière, j'ai critiqué un film, mais j'ai pas dit que j'avais un peu dormi devant. Au Canada, j'ai dormi, je crois, en fait. Ah C'est ouais. peut-être pour ça que je l'ai pas tant apprécié que ça, j'ai pas mal dormi. En fait, je suis allé aux 9h des Halles et j'ai dormi Pourtant, peut-être. c'était déter pour y aller à 9h. Mais oui, je suis déter à chaque fois. Et puis, bah, c'est mauvais parce que du coup, je suis pas le film. Donc, j'ai dormi peut-être 20-30 minutes. Moi c'est Priscilla. Ah oui, bah après, ça s'y tient. Enfin, c'est fait exprès, justement. Ouais, pour, c'est l'idée même du film, mais bon, à un moment donné, t'as l'œil gauche qui commence à faire. Mm. Et voilà. Ferrari. Ouais, c'est pas faux. Ah ouais. Après, c'était pas au cinéma, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, moi, je me rappelle juste qu'on en avait parlé, mais ce qui m'a réveillé, c'est la scène de l'accident. vrai que- Vraiment, ça m'a réveillé en sursaut. C'est vrai que Ces tout 10 le secondes monde, là, ces 10 secondes là. ça arrivait tout Ah, le monde. il se passe quelque chose. Et puis moi, j'ai beau avoir fait beaucoup de siestes cette année, la meilleure que j'ai tapée, c'est celle devant Gladiator 2, de loin. Ah, Oh. je pensais qu'il sortirait Venom 3 pour genre le regain d'énergie pour The Substance. Moi, ma plus belle sieste devant un film, je pense que c'est Pokémon Détective Pikachu. Parce que je l'avais vu, en fait, je l'avais déjà vu. Du coup, je suis allé le revoir avec un pote, et vu que je l'avais déjà vu, et que j'étais posé là dans les halles, je me suis endormi T'as devant. réussi à dormir au hall, pourtant c'est pas les salles les plus Ouais, mais du confort, coup, hein. ouais, c'est une de mes meilleures siestes de cinéma. Parce Bon, qu'en bah. plus, le film était bien, et vu que j'avais déjà vu, je pouvais dormir devant. Ma plus belle sieste au cinéma, ça a été à l'avant-première de The Dead Don't Die, à l'ouverture de Cannes, dans la UGC. J'avais fait une nuit blanche, en fait. Je suis allé voir le film, j'ai dormi tout le film. Dès le début, j'ai compris que ça allait trop lourd et j'ai Ouais. fermé les yeux, je me suis endormi. Ah, t'as rien loupé. Moi, c'était devant Dark Waters avec Mark Ruffalo. Ouais. Mais c'est parce que j'avais fait une nuit blanche en allant, en faisant Vannes Paris en bus.
Et le matin, j'avais rien à faire, je suis allé au cinéma. Je me suis endormi, je me suis réveillé, il y avait une chef qui venait de se faire flinguer. Je sais pas où on était dans le film, je sais pas si on avait passé 40 minutes, 2 heures. Du coup, je suis parti. Et j'ai rattrapé le film après, c'était vachement bien. Oui, c'est trop bien Dark Waters. On revient à 2024, c'est la classification qui fait un peu mal, la catégorie qui fait un petit peu mal, parce que c'est le film qu'on aurait voulu voir, mais qu'on n'a pas pu, parce que pas le temps, parce que voilà. Moi, c'est Les Graines du Figuier Sauvage. La même. Je m'en veux terriblement, je me Oui. souviens avoir promis de le voir, et Il te reste Ah oui, c'est un échec. Moi, je pense que ce serait l'histoire de Suleiman, du coup. c'est trop cool. Parce ouais. que j'aurais pu dire Week-end, mais Week-end, en fait, il va être encore en salle, donc j'ai le temps. Mais il est pas sur Canal, l'histoire de Suleiman. Si, Ah, je crois bien. C'est bon, j'aurai peut-être Déjà l'occasion de le Il me semble, rattraper, alors. Mais ouais, dans les grosses sorties, je crois que c'est ça. Ouais, peut-être le Alien aussi. Ah ouais. Je suis passé à côté, mais... Moi, Ou ce Trappe. serait- Moi, Juste ce- pour Ah, Van Trappe, et Jérém ou pas. faudrait que tu le vois. Non, avec mais c'est Jérém. bon, j'ai pas envie que. J'en ai déjà 2 contre moi, si j'en ai un troisième, ça va Tu être pourrais compliqué. trancher, hein. Moi, ça serait Memory avec Jessica Chastain et j'ai oublié le nom de l'acteur. Et je sais pas si vous voyez c'est quoi le film. Si, très bien. J'en ai. C'est- Oui, j'ai vu les trucs, ouais. Ouais, et ça avait l'air super bien et je l'ai pas vu et je regrette beaucoup. Maintenant, c'est une catégorie que j'aime bien, puisque c'est le film le plus improbable que vous avez aimé. C'est-à-dire, vous y êtes entré en vous disant, ça va être nul. Et finalement, c'était plutôt bien. Au début, moi, j'ai mis Mufasa. Mais en fait, non, Hérétique. Hérétique, vraiment, quand le film a commencé en parlant des capotes, XXL, je me suis dit non. Puis après, Hugh Grant, il est rentré dans la salle et j'ai fait oui. Et toi, Fred? Bah, en vrai, techniquement, moi, c'est Miséricorde, vu que c'est des collègues qui m'ont invité à le voir. Je m'attendais à rien du tout. J'étais en mode bon, bah, let's go, pourquoi pas. Je connaissais pas du tout Alain Guiraudy. Et bah, du coup, c'est devenu mon film préféré de l'année. Donc, techniquement, Oui, ouais, là. c'est Miséricorde, ouais. On peut le dire. Jérém. Moi, c'est Immaculé. Parce que je pensais que ça allait être une grosse daube, hein, c'est un peu le but de la catégorie. Parce que soyons honnêtes, hein, j'y suis allé que pour Sidney Sweeney. Mais faut dire que c'est un meilleur film, La Malédiction l'origine, que n'était La Malédiction l'origine. Donc voilà. Pas mal. Je pense que je vais dire Twisters. Ouais. Parce que comme j'en avais parlé cet été, le film est extrêmement cliché, le film était extrêmement mal noté. Je n'y allais que pour une seule raison, enfin 2 raisons. Daisy Edgar Jones, Glenn Powell. Et comme je l'avais dit à l'époque, bah, le film se tient vachement bien grâce au casting. Et c'était très agréable comme séance, très sympa. Entendu. Et maintenant, le succès critique et public devant lequel vous passez complètement. Je crois qu'on va avoir le même. Je pense, Fred. je sais pas. Je pense. On en hein. avait déjà parlé peut-être. Alors allez-y, messieurs. Long Legs. Ah non, pas du Ah tout. non. Ah bah, moi, c'est Long Legs. le Comte de Monte Cristo. Bah je l'ai apprécié, mais bon, un succès critique et public, bah non. En fait, c'est un film qui se tient, c'est sympa, mais désolé. Je suis désolé, je sais que c'est dans ton. Non, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Je suis désolé aussi. Non, mais. Mais Long Legs, je l'ai réservé pour d'autres trucs. Parce que Long Legs, mais c'est vraiment. Je ne comprends pas à quel point ça a fonctionné et tout le monde s'est branlé dessus, quoi. C'est. Bah, on n'a pas une autre catégorie qui revient un peu sur le pire film. Si, il y a Bon pire bah, film. voilà, Julien. Fred, je te demande pardon. j'ai peur. Fais preuve de miséricorde envers moi. Non. Oh, aimé. Succès public. Ah, t'étais pas là quand on en a parlé. mais- T'étais là quand on en a parlé. Ouais, succès public, succès critique. Moi, non, j'étais pas là. Mais je me suis dit, est-ce que je vais le rattraper ou pas? Et je vois tous les tops de fin d'année. Dans tous les tops 10, Miséricorde. Je dis, je vais quand même pas finir l'année sans aller voir Miséricorde. Ça tombe bien, je le vois, je trouve une séance au MK2 Beaubourg. Merci le MK2 d'exister pour ceux qui rattrapent les films très en retard. Voilà, quoi, je l'ai vu et bah, voilà, je l'ai vu, quoi. Aïe, Et t'as vraiment. C'est pas nul, honnêtement, c'est pas mauvais, mais je comprends pas je comprends pas l'engouement. prêtre. Merci, Julien. Oui, mais je suis d'accord, Merci. le prêtre, mais c'est Sous le soleil de Satan en moins bien, quoi. Bah écoute, pourquoi pas, ok. À Mais, conseiller du coup. Le Sous le soleil de Satan. ouais, bah le Piala ou sinon le livre de Bernanos, mais je vois l'idée, mais sur le reste, je sais pas, c'était long. Puis je trouvais ça vachement lourd. Ok. Je sais pas, moi c'est vrai Ça que ça m'a m'a fait pas, beaucoup rire. m'a pas convaincu. Ok, bon. Et moi, ça va être. Alors, au début, j'ai pensé à un film qui, genre. Mais c'est surtout que ça ne me touche pas. En tout cas, je me suis pas senti concerné alors que je devrais. C'était. Comment il s'appelait déjà? Le titre. Le truc avec Paul Mescal. Ah, Love sans jamais nous Stranger. connaître. Sans jamais nous connaître. Mais Mais le film sur lequel tout le monde, mais vraiment tout le monde, s'est tapé le crâne dessus. Et genre, il est encore top 1 pour beaucoup de gens. Je comprends pas forcément, c'est Dune 2. ouais, je partage ton avis. Je suis en aussi. mode ok, c'était bien, c'est assez impressionnant, mais bon, même en tant que blockbuster, je suis pas des plus extatiques. Puis Villeneuve qui va refaire un troisième volet. Flemme. Puis maintenant il y a la série, il y a le jeu vidéo. Et on poursuit un peu dans la flemme, puisque là, on va parler du film Vu et sans tape. Vous l'avez vu, pas les couilles. Du genre, il a fallu aller chercher dans les films qu'on a oubliés, puisque par exemple, j'avais complètement oublié que j'étais allé voir Ghostbusters. Et bah pareil. Et bah là même. Ghostbusters, la menace de glace.
vu et sans tape. Parce que j'allais dire, vous vous souvenez qu'il y avait un Ghostbuster qui est sorti cette année? Julien, il réfléchit là. Non, parce qu'à la base, j'avais surtout Ferrari en tête. Ouais, Mais vu que je l'ai déjà dit pour le film Sieste, je pourrais presque dire Priscilla. c'est vrai. Mais, il y a un peu ça. sans violence, sans vraiment me dire ouais, c'était nul, je m'en fous. C'est juste que c'est pas marquant Priscilla finalement. Et peut-être aussi parce c'est vraiment le premier film que j'ai vu de l'année, c'était Priscilla. Je crois que je me demande si c'était pas le 2 janvier. Ouais, si je crois bien. Ouais, le 2 janvier, voilà. Et Fred? Vu et sans tape, pas de vague. Ah J'avais oui. oublié aussi que je l'avais vu, enfin je viens de m'en rappeler vite fait. Et maintenant, d'un film vu sans table, d'un film vu un peu honteux, mais que finalement vous l'avez bien aimé, le plus grand plaisir coupable de l'année. J'en ai pas. J'ai pas réussi à en trouver. Vous J'en aimez ai- déjà j'en ai les pas films non honteux. plus, Tu parles de Sonic 3 plus longtemps que d'autres films. Tu te rends compte ça? Ouais, mais c'est pas une honte pour Owen. Oui, c'est ça, en fait, ça Ah, qui est c'est beau, ça, c'est que vous avez pas honte des films que vous voyez, même si ça peut être des gros blockbusters, en C'est fait. ça le truc, c'est que moi je vais pas dire tu vois, quand t'avais dit ça, j'ai pensé inconsciemment à un petit truc en plus d'Artus, mais foncièrement le film est bon, donc pour moi ça va pas être un plaisir coupable, tu vois. Moi, j'ai un petit plaisir coupable parce que j'ai passé un très bon moment devant Sans un bruit jour 1. Ouais. J'ai trouvé que c'était divertissant, le petit chat qu'on veut, enfin, le concept du film, enfin, j'étais mort de rire de me dire que j'ai plus peur pour le chat que C'est Schnitzel, le chat. Schnitzel, voilà. c'est Non, ça. mais C'est ça. moi j'ai ça devant Deadpool et Wolverine, tu vois, j'ai conscience que c'est pas Oui, très finaux, voilà, c'est pas... Oh, c'est il mauvais. y a quelques bonnes intentions, mais après, effectivement, en matière de production, c'est assez misérable. Mais j'ai beaucoup rigolé devant le film, j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé la scène finale avec Beyoncé, et puis voilà, quoi. Attends, c'est Beyoncé? C'est pas bien. Non, c'est Madonna, je confonds toujours les deux. Avec Madonna, quoi. Voilà, le climax avec Madonna, moi, ça m'a fait kiffer, quoi. Non, mais je me suis dit, j'ai raté mon film vu et sans table, j'aurais dû dire le deuxième acte en fait. De Dupieux, genre vraiment. Vu, rien à faire, au revoir. Mais sinon, pas de plaisir coupable. Oui, parce monsieur. que j'aurais pu dire Twisters, mais non, en fait, c'était bien. Bah oui. Là, c'est une catégorie que j'ai rajoutée à la dernière minute, et en vrai, je m'étonne qu'on ne l'ait pas fait la dernière fois. La musique, quelle a été la BO, ou juste le thème musical qui vous a le plus parlé. Et moi, c'est bête, mais c'est d'une deux, ne serait-ce que le morceau Kiss the Ring. Ahina nakana, Non. nakina nakana. Non, c'est pas celui-là. Ah, ok. Non, c'est Kiss the Ring, c'est celui qui conclut le film. Et c'est un thème très, très, très fort. Moi, c'était un peu la musique techno de The Substance, ça m'a Pareil. vraiment marqué. Genre, j'ai pas arrêté de la réécouter après, je l'ai mis dans ma playlist, enfin, vraiment incroyable. Moi, c'est la musique techno, mais de Challengers. Ok, Ah oui, on y j'y a ai- pensé aussi. J'y ai pensé. Voilà, T'es la très BO de techno. Challengers, là. T'es très Challenger techno, ou Challengers? C'est lequel Challengers, Gers au. parce que Challenger c'est C'est un le truc de boxe. Ok, Challengers. Et donc oui non, je rejoins Fred sur The Substance. Substance. Ouais. Trop bien, ils ont fait un vinyle là récemment qui est super Ah bon beau. Ouais, un vinyle genre en tout vert, en mode visqueux et tout. Ça. Faut que je le trouve. Il faut que je le trouve. Il vient de sortir. Et là, on arrive un peu vers la fin de ces catégories. Il nous en reste 4 ou 5. Et on est dans vraiment les meilleurs et le pire, mais le meilleur film d'animation cette année. Quel était-il? Flo, le chat qui n'avait Flo, le plus chat peur- qui n'avait n'avait plus peur peur de l'eau. Bah moi c'est en 3. C'est en 3 Flo. En vrai j'ai beaucoup hésité entre le robot sauvage et Vice Versa 2, mais Vice Versa 2 quand même. Je suis d'accord. Vice Versa 2, c'est le film d'animation. C'est pas nul, c'est nul. Quoi? Ah, c'est nul, j'ai Mais- préféré le 1 pour le coup, tu vois. Ah alors, oui, je préfère le 1, mais bon, le 2, c'est quand même le film d'animation qui arrive à te parler d'anxiété et genre de Le crise chapeauté d'angoisse. 2. De Mais les crise gars, d'angoisse. Vaiana, franchement. Mais ferme ta gueule. Matez Vice Versa 2, la séance de psy vous coûtera 7 euros. Non, quelques. mais ouais, je trouve qu'en matière de vulgarisation d'émotions cérébrales, genre, arriver à faire ça dans un film d'animation de la sorte avec la même inventivité, Donc tu mets Vice Versa en premier et pas Flo. ouais, Flo, ça doit être 2e ou 3e. Ensuite, là, on se projette pour l'année prochaine. La plus grande attente de 2025, quel est le film qui vous fait le plus bander? Ah t'es retourné sur ce terme. Ok. Antonio Banderas. 28 ans plus tard. J'ai trop hâte, vraiment. Ouais. J'ai pas vu 28 semaines plus tard, j'ai vu 28 jours. Et j'aime trop Danny Boyle, j'aime trop sa caméra qui va dans tous les sens. C'est pas qu'un film de zombies, il a vraiment sa patte à lui, il a vraiment créé quelque chose. J'ai trop hâte de voir 28 ans plus tard. En vrai, il n'y a pas énormément de choses qui m'attirent. Non plus. Mais, hormis peut-être 28 ans plus tard, c'est surtout. Mais en fait, il sort le 2 janvier. C'est L'amour au présent de John Crowley avec Florence Pugh. En tant que fan de la saga, je serais tenté de dire Mission Impossible 8, mais en tant que plus gros fan de F1, je suis obligé de dire le film F1 qui va sortir. Moi, l'année dernière, il y avait un film qui devait sortir le 25 décembre. Oh. Il n'y a même pas eu d'image, il n'y a même pas eu de trailer. Mais t'as le titre. T'as vu Nosferatu à la place. Ouais, T'as vu Sonic 3 à la place. ouais. Ça, c'était bien. Avatar 3, on l'attend toujours.
Après, je trouverais ça un peu misérable d'utiliser 2 fois Avatar 3 à 1 an d'intervalle. L'autre film, moi, sur lequel je suis très curieux, c'est Superman de James Gunn. Oui, moi, c'est mon Je trouve- deuxième choix. Je trouve que le trailer donne de l'espoir, et puis je suis curieux. Très curieux. C'est coloré parce que moi je suis habitué qu'à Man of Steel en fait. Moi c'est Oui. la seule version que j'ai vue de Superman, hein. J'en ai vu aucune autre, donc Bah, c'est écoute, c'est totalement à l'opposé en fait de ce que je connais moi. Donc Ça pourrait possiblement être une version bien plus fun et colorée, et c'est très rafraîchissant. En tout cas, j'ai bon espoir. Maintenant, on arrive dans le pire du pire, l'Empire. Ah ouais, l'Empire pour toi. l'Empire, toi. Ah non, non, c'était juste pour la blague. Non, le deuxième acte. Ah oui. Voilà, c'était Pour la toi, goutte de oui. trop pour Dupieux, moi, me concernant. Donc, On est sur le pire film. là, Fred. c'est- Bah moi du Le coup pire. Long Legs parce J'en étais que sûr. j'étais un peu curieux de ce truc là et ah non rien, mais c'est de la merde quoi, je ne comprends pas, je Oui, ne d'accord. comprends pas les gens qui mettent ce film sur un piédestal, c'est de la merde. Nicolas Cage il est redevenu une merde, tout le monde est merdique dans ce film, tout est nul. En fait, c'est un film hyper prétentieux. C'est prétentieux, ça utilise plein de rêves de cinéma d'horreur en disant ouais regardez j'ai inventé un nouveau langage, ça ne veut rien dire, le film ne veut rien dire, ça va dans tous les sens, c'est nul, Voilà. nul. Alors je le rejoins pas, bien que Long Legs, que je l'ai vraiment beaucoup désapprécié. Non, mais j'en ai parlé déjà vite fait dans DCP, c'est le killer de John Woo qui vient de refaire cette année en France. Omar Sy, t'avais des impôts à payer ou quoi, mon gars? Parce que vraiment, c'était nul à chier, quoi. Y a rien de bien. C'est John Woo, c'est une caricature de lui-même sur ce film. C'est T'as commencé à avoir un accent en parlant, t'as fait bien de bien là. Je veux dire, t'as eu un début d'accent de je sais pas quoi. ah, quand je m'énerve, je prends un accent, ok, d'accord. D'accord. Et Julien, Moi, ça va être Megalopolis du coup, mais j'en dirai pas plus. J'ai assez défoncé le film comme ça. Donc, meilleur film non. Bah du coup, Alors, selon vos réponses, on va rajouter une catégorie. Mais selon vos réponses. Mais d'abord, je vais avoir vos réponses pour le meilleur film 2024. pas sans grande surprise de substance. Hein. Bah moi désolé, c'est Miséricorde, hein, il passe au-dessus. Ouais. moi, ça va être mon coup de cœur du début d'année. Du coup, ça va être Sans jamais nous connaître. Megalopolis pour toi, du coup. ouais. C'est Même marrant. si Substance, oui. Substance, c'est numéro 2. Moi aussi numéro 2. Mais ouais, bon, Megalopolis. Julien aussi numéro 2. Non, moi, c'est les Chambres Rouges du coup en numéro 2. Et toi numéro 3 de Substance En fait, numéro 3 de base, j'avais le The Sweet East. Ah oui. Ah, Mais le trop problème, c'est que c'est un film qui est sorti en 2023 aux États-Unis, mais en France en 2024. Du coup, je sais pas trop comment je dois le considérer. Sinon, après, il y aurait bien L'Amour Ouf, ou il y aurait bien le Mad Max Furiosa aussi dans le top. Et bah, justement, j'avais envie de rajouter une catégorie. Bon, Fred la sabote un petit peu, mais du meilleur film français, parce qu'on a quand même eu une super année de cinéma français. Oh, il s'est mordu la lèvre de plaisir. Bah, là. Le Comte de Monte Cristo pour ma part, alors. Emilia Pérez. Oui, c'est vrai, oui. C'est tourné en France, hein, donc Ouais, mais c'est vrai que Substance aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est un film français? c'est américain. Voilà. Moi, ce Ouais, serait, plutôt britannique, The Substance, finalement. ce serait L'Amour Ouf, moi, du coup. Ouais. Mais avec quand même un grosse mention spéciale pour le Comte de Monte Cristo. Genre, je suis vraiment très content pour le cinéma français. Ah oui. L'Amour Ouf, le Comte de Monte Cristo, un petit truc en plus. Emilia Pérez, du coup. Ouais, enfin, le cinéma français a fait de très belles choses Je cette suis année. tout à fait d'accord. Et donc, Fred persiste. Miséricorde, ça a été ma découverte de Guiraudy et je suis trop content de continuer à regarder des films de lui. Et ben voilà, c'était les DCP Awards. Ça a permis de donner un portrait assez large de 2024, qui a été une très 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 bonne année en matière de films. Un très grand cru. Je trouve même une bien meilleure année que 2023 et même Ah oui. moi la dernière grande année de cinéma dans mon esprit c'était 2019 Moi aussi. Pareil, ouais. et je trouve que 2024 arrive à Supplanter. Ouais, en tout cas Surpasser. Peut-être pas surpassé, mais. Égaler. Égalé. C'était une très Ouais. bonne année dans notre cinéphile. ainsi se termine la première partie de l'émission. La deuxième un peu plus classique avec des chiffres, des jeux, un joker et donc Fred, il attend que ça depuis. J'attends que ça depuis 2 semaines. notre bilan 2024. Comme l'année dernière, je vous propose un retour sur nos chiffres de l'année. Alors, petit rappel de ce que ça implique, nos chiffres pour vous, auditeurs. Nous regardons des films, que ce soit pour DCP ou pour notre plaisir personnel, ça arrive quand même, et nous mettons tout ça dans un tableur Excel commun, et cela nous permet à la fin de l'année de savoir plein de choses sur notre consommation de films. Et donc cette partie de chronique sert à ce que les chroniqueurs découvrent un peu leurs statistiques, car c'est moi qui m'occupe de tout ça une fois qu'ils ont rentré leurs données. Donc comme l'année dernière, on va faire ça sous forme de jeu, avec des questions à choix multiples où la réponse c'est un ou plusieurs de nos prénoms, ou des questions d'estimation chiffrées. Et bien sûr, j'ai conservé les données de l'année dernière pour pouvoir comparer nos évolutions entre 2023 et 2024. Cet homme est fou. Je tiens à préciser que comme pour les chiffres globaux de 2024, la prise en compte des données s'est arrêtée au dimanche 22 décembre. C'est con parce que le 25 décembre, qu'est-ce que J'en j'en ai ai vu pas maté mal depuis. Ah moi. ouais 4. Pas mal non. Fallait stop the count. Au bout À d'un un moment donné, faut que je fasse les stats.
Commençons par la question fatidique. Qui a maté le plus de films cette Oh année? non, c'est bon là, Jérémy, merde. Oui, en effet, avec 210 films pour ma part, soit 12 de plus que l'année dernière, ce Cet homme qui est fou. équivaut à 420 heures de visionnage, soit quasi une journée de plus par rapport à l'année dernière. T'as fait mieux que Tarantino, mec, sois fier. Alors lui, il Ah regarde bon un film par jour. Hein. Bah, la moyenne de Tarantino, je me rappelle à une époque, je sais plus d'où ça vient, d'où vient la faute, donc j'en sais rien, mais il disait sa moyenne c'était 200 films par an. Donc t'as bon. fait 212, tu peux être fier de toi. Alors moi, j'ai appris, j'ai une connaissance à la fac qui a vu 400 films. Cette année-là 400 Oh la vache. longs métrages. Il est pas au chômage en plus. Et bah, bravo, félicitations à lui. Je pense qu'il n'a pas d'amis. J'espère qu'il dort surtout. Suit Owen, qui pique la deuxième place de Fred de l'année dernière, avec 183 films. Chez ma couille. Et Owen fait la meilleure progression d'entre nous, avec une progression spectaculaire de 51 films par rapport à l'année dernière. Équivalent du coup à 345 heures de visionnage, ce qui fait pareil un bond spectaculaire de près de 100 heures de films de plus que l'année dernière. Ça aide d'avoir Jérém comme coloc en vrai. Ah ouais, de ouf. Ouais. De rien. Puis Fred, donc, qui descend sur la troisième marche du podium avec 176 films, quand même, soit 20 de plus que l'année dernière, équivalent à 319 heures de visionnage, soit pas loin de 2 jours de films visionnés en plus par rapport à l'an dernier. Ça va aussi. Et donc, Julien, qui reste à la même place, avec 136 films, soit 10 de plus que l'année dernière, ce qui fait que tout le monde a vu plus de films que l'an dernier, ce qui équivaut à 257 heures de visionnage, soit 31 heures de plus que l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé en fait cette année? Il y avait tellement plus de trucs que... Peut-être. Au total, cela fait 705 films qui ont été notés par chacun d'entre nous dans le tableur contre 612 l'année dernière, soit 93 films de plus. Et le cumul de nos heures de visionnage de films s'élève cette année à 1342 heures contre 1150 en 2023, donc 192 heures de plus, ce qui fait 8 jours de plus tout pile. Objectif, les gars, l'année prochaine, on tape les 1500 à nous 4. Voilà, L'année prochaine, oh, c'est ambitieux. moi, mon but l'année prochaine, c'est d'être le premier. Oh, bon courage. Fred. Allez, Il l'a dit avec tellement de conviction. je t'attends, mec. Ok. Frédéric, je t'ai battu en 2022, à plat de couture. Voilà. Maintenant, c'est Tu moi m'as qui- battu 2023-2024. L'année pro, là. 2025. c'est- Surveille ton tableur. Cette année, on est donc à 55 jours, 2 heures et 1 minute de visionnage, donc quasiment 1 mois et 26 jours, ce qui revient à environ 15,3% de l'année complète, passée par nous 4 à regarder des films. Première question d'estimation, la question qui me paraît évidente mais que je vous réexplique à chaque fois, donc 705 c'est le nombre de films au total notés par chacun d'entre nous, mais si on comptait chaque film de manière unique, donc en ne comptant qu'une seule fois un film inscrit par plusieurs personnes, en d'autres termes, combien de films différents effectifs ont été vus par nous 4 ? Tu as dit combien là, 705 705 pour tous les films qui ont été notés par nous 4. Oui, bah déjà, DCP, on se tenait à 1 ou 2 films qu'on devait tous Non, mais genre, regarder. juste tu retires à peu près 150 films. Parce que Jérém et moi, on a vu pas mal de films ensemble, tu vois. Ouais. Donc moi, je dirais, allez, 550 films uniques. Moi, je dirais un peu moins, 490. Ok. Je vais couper la poire en deux, 515. C'est Fred le plus proche parce que c'est 476 Ah ouais. contre 467 l'année dernière. Donc on peut voir que cette année, il y a beaucoup plus de films en commun que l'an dernier, car ça fait 229 films qui ont été vus par au moins 2 personnes d'entre nous Ouais, cette Ça année. aide d'avoir Jérém comme coloc. Ouais. Ensuite, revenons à un QCM qui a vu le plus de films d'un même réalisateur cette année. Bah, j'hésiterais entre Julien et Jérémy. parce Non, que non, t'as- Jérémy, non Jérémy, avec tout ce qu'il a vu comme film, Jérémy. Ouais, Jérémy. Parce que... mais Ouais, on bon. s'est pas fait de rétrospective d'un réalisateur en particulier. Non, mais je sens que dans son regard qu'en fait, non, on s'attend... Non, Ouais. Jérémy, ouais. Oh, vous me surestimez les gars parce que c'est Fred et Owen. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, alors que l'année dernière, on avait tous vu 4 films d'un même réalisateur au maximum, cette année, Fred et Owen sont tous deux à 5 films d'un même réalisateur. Bon. Pour Fred, c'est Michael Haneke. Ah. Et pour Owen, c'est son ami Quentin Dupieux. Ah, Mais oui, Alors- c'est vrai que j'ai fini la carrière de Dupieux aujourd'hui. Alors- Cette année. Alors, ce qui me fait marrer, c'est qu'après, Owen a plein de réalisateurs dont il a vu 3 films, mais le premier qui apparaissait sur mon Excel, c'était Tim Burton. Donc, du coup, t'avais l'enchaînement Quentin Dupieux, Tim Burton. J'étais en mode. En plus, Owen adore les deux, c'est génial. je pense que 2025, il faut regarder des meilleurs films. On s'était fait Edouard Romain d'Argent cette année ou c'était l'année dernière? Non, c'était cette année, je crois bien. hein. Ouais. Mais on s'est fait Batman. Batman. Non, c'est fait Batman. Batman. J'ai réussi à lui montrer Batman. J'ai forcé pendant 3 semaines, hein. Et il a vu Batman et il a bien Et aimé. il est Ghibli en 2025. Inch'Allah. J'avoue, résolution, Bah ouais, Jérémy, petite hein. résolution, un petit Ghibli. Tu vas pas rester sur le garçon et le héron. quoi. Ah oui, non. mais- Poursuis. Pour Julien et moi-même, nous restons comme l'année dernière avec 4 films d'un même réalisateur au maximum. Et ce qui est marrant, c'est que l'un et l'autre, on a 2 réalisateurs à 4 films. Du coup, pour Julien, c'est Christopher Nolan et Richard Linklater.
Ah, ouais, logique. Et pour moi-même, c'est James Cameron. Et Owen va être content parce que je le rejoins sur Quentin Dupieux. Parce que Nolan, on a fait, j'ai fait les Batman Mais oui, c'est vrai. et le Prestige. Au niveau des années de sortie, la fameuse question, qui pensez-vous voit les films les plus récents, c'est-à-dire qui a sa moyenne d'années de sortie de films la plus Bah. proche de 2024? Jérém. Bah oui. Ouais, Jérém. En fait, Tu c'est lui qui a tu les- vas beaucoup au ciné, Exactement. Eh ben non, c'est pas moi. Et oui, l'année dernière, j'avais beau être le plus contemporain dans mes choix de films cette année, Bah, c'est Owen. Fred qui a la même moyenne d'années de films que moi de l'année dernière, c'est-à-dire 2013. Bah, c'est vrai que depuis cette année, moi j'aime beaucoup aller au Neverdale. Genre, c'est devenu mon petit rendez-vous avec ma meuf et tout. Et du coup, bah, depuis février, j'essaie d'aller toujours au Neverdale voir les films de l'actu. C'est beau. Donc peut-être, hein. Donc Ouais. voilà. Et question à l'inverse, qui voit les films les plus anciens, c'est-à-dire qui a sa Bah. moyenne d'années de sortie, Ouais. les films la plus éloignée de 2024? Julien, mais après, moi, cette année, Mais en vrai, Owen, avec tout ce que t'as maté, surtout tous les broustiques que tu t'es fait, Exactement. peut-être Owen. Non, Puis je- là, j'ai une bonne période de cinéma hongkongais, ça m'a fait un peu redescendre en matière de date. Ouais, mais Julien, Piala. Ah, mais j'ai regardé plus de films. Bah, Faut faire un show, messieurs. Je veux Je dire dis Julien. Owen. hein. Julien. Je dis Owen. Tu as bien raison, Julien. Ah ouais, c'est moi Et oui, Ouais. c'est Owen. Wow. Il y a eu un gros changement au niveau des moyennes d'années, car puisque cette année c'est Owen, le plus vieux d'entre nous, car il passe de 2007 l'année dernière à 2005 cette année. Ah ouais. Julien n'est donc plus que le second plus vieux, passant de 2004 l'année dernière à 2007 cette année. Oh, j'ai vieilli. Enfin, non, du coup, j'ai rajeuni. Attends, mais Owen, c'est toi le vieux maintenant? Quoi, qu'est-ce que tu racontes? T'es con, on va. Moi, j'ai connu la guerre. Et moi-même baisse tout comme Owen au niveau de cette moyenne d'années, passant donc de 2013 l'année dernière à 2011. En fait, avec Fred, on a juste échangé nos années. Voilà, Ok. Non, c'est mais je suis- c'est là, ça. pour le moment, je suis vraiment choqué des chiffres. J'ai l'impression qu'on a tous mais totalement changé nos. C'est fou. Je suis C'est vraiment un choqué. bouleversement. Ouais. Qui a fait le plus de séances cette année? J'ai compté tous les films qui ont été mis comme vus au cinéma, qu'ils soient sortis cette année ou non. Alors Fred. moi, du coup, ouais. Ah, peut-être Jérém aussi, quand Bah, même. ça joue entre les deux, mais je vais Parce que partir sur Jérém, Fred. tu vas. Ah. Fred, il Pour moi, travaille dans le ciné. t'as les cinéma pour voir des films récents. Donc pour moi, je te bats sur ce truc-là. Mais si tu vas voir des films aussi qui sont déjà sortis. Ouais, je dirais moi. Ouais, Fred. Moi, je veux dire Jérém. C'est moi-même. Oh. Ça change pas du coup, hein, c'est toujours moi qui a fait le plus de séances cette année, avec 105 séances, soit 10 de plus que l'année dernière. Mais du coup, t'as regardé beaucoup de films qui étaient des pas sortis de l'année, quoi. Non, en vrai, j'ai maté beaucoup de films qui sont sortis cette année, mais en fait, pour compenser, ma moyenne, elle a dû baisser parce que j'ai maté des films très très vieux en fait. Ok. Donc voilà. Le classement reste le même que l'année dernière, car Fred est deuxième avec 87 séances, soit 7 de plus que l'année dernière. Owen est troisième comme en 2023 avec 63 séances, 10 de plus que l'année dernière quand même. Et enfin Julien qui clôture avec ses 55 séances, ce qui fait quand même également 10 séances de plus qu'en 2023. C'est déjà bien, hein. Oui, je suis content. Alors passons à la question qui nous avait foutu un peu la honte l'année dernière, celle des nationalités. Donc pour rappel, on va passer pour cette question en pourcentage, car le nombre effectif de films vus serait biaisé vu les différences entre nos chiffres respectifs. J'aimerais rappeler avant, désolé, que l'année dernière, on s'était dit, les gars, 2024, c'est notre année. On arrête tous les cinémas américains et français, on regarde d'autres films de nationalité. Mec. C'est notre année. Mon tableau. USA, 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 France, Ouais. USA, 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 France, USA, 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 France. C'est vrai que j'ai eu des phases comme ça où je me suis dit, oh putain, c'est honteux. Quand j'avais 5 films américains d'affilée, là, j'étais, ah. Mais bon. Alors qui selon vous a vu le plus de films qui ne sont ni américains ni français? Pourquoi ni américains ni français? Car ce sont les deux nationalités les plus représentées dans nos films Mais vus. je pense que je me suis amélioré cette année, ne serait-ce que le cinéma hongkongais. Et encore, je dis ça, après, c'est pas non plus genre. T'as C'est- pas regardé non plus 50 films de ça. J'en ai regardé une dizaine, tu vois, parce que j'avais. C'est peut-être- C'était en fin d'année. Ah, c'est déjà le. Peut-être ça fait que c'est toi, hein. Donc je dirais Owen, ouais. Ah non, 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 je suis con. Toi Jérém, il adore les films indiens. Ouais, mais il en a pas maté tant que ça hein, cette année. Et t'en as parlé quand même pas. On a mal vu de fois. quelques-uns, mais. Moi, ça joue entre Owen et Jérém. Moi, je vais partir sur moi, tiens, je vais miser Allez, sur moi-même. Owen. Ouais. Vous avez tous faux parce qu'il Ah. s'agit de Julien. Oh Car cette année, il explose les 10,2% de Fred de l'année dernière pour placer la barre à 34,8%. Oh J'y crois pas. Non Pour rappel, Julien était à 5,6% en 2023, ce qui fait une augmentation de quasiment 30 points de pourcentage, et c'est la meilleure augmentation pour Non, l'an mais en fait, je d'entre crois que ça date du mois de novembre, parce qu'au mois de novembre, j'ai regardé mon tableau, il y avait écrit tout le temps USA, et après, j'ai pété un câble, je regarde plus de films américains. Bah, pourquoi tu nous as pas dit ça en fait Parce que je pensais pas que j'avais réussi à ce Il point-là à a dit quoi rattraper le Ouais, parce pays. que un film sur 3, il était ni français ni Mais américain. si tu regardes le début de mon tableau, pourtant. Eh ben, il faut croire que les chiffres te donnent raison. Eh ben écoute, tant mieux. Mais du coup, j'imagine que c'est la suite. C'est... Je me Quoi rattrape également très bien par rapport à 2023, car je suis deuxième contre troisième l'an dernier, en passant de 4% à 27,6%, soit 24 points de pourcentage de plus comparé à 2023. Alors pour vous faire durer le suspense, messieurs, je vais vous dire qu'entre vous deux, il y avait 0,6% de C'est différence. trop nul. Moi, j'ai baissé. J'ai honte là.
Et si ça peut vous rassurer, vous êtes tous les deux au-dessus de votre pourcentage de l'an dernier. Quand même. C'est bien, c'est bien. Bah, je sais pas, moi j'ai beaucoup regardé des films américains. Mais Fred, désolé, tu passes de la première à la dernière place. Et oui, avec 21,1%. Donc, même avec une augmentation de près de 12 points de pourcentage, cela ne suffit pas à battre Owen, qui est donc 3ème avec 21,7% de films non américains ou français, avec quasiment 19 points de pourcentage en plus. C'est tous amélioré quand même. Mais on s'est tous améliorés. 2025, 90% plus de films américains, plus de films français, Maintenant- rien du tout, que des films népalais, les gars. Toujours sur les nationalités, qui a selon vous le nombre de nationalités de films différents le plus haut? En d'autres termes, qui a vu le plus de films venant de pays différents? Je dirais Julien, donc. Bah oui, Julien, ouais. Ah, je vais me dire moi. Et bah non, c'est Fred. Oh. Je perds mon titre du plus cosmopolite au profit de Fred, qui cette année a vu des films de 26 nationalités différentes, soit pour lui 9 nationalités de plus qu'en 2023. Et ouais, les gars. Julien passe de dernier en 2023 à deuxième cette année, passant à 20 nationalités contre 15 l'an passé. Je viens ensuite en gardant pourtant le même nombre de nationalités qu'en 2023, c'est-à-dire 19, et Owen clôt notre groupe avec 18 nationalités, donc vraiment à part Fred qui était bien au-dessus de nous, ça joue à pas grand-chose entre nous trois. Et donc Owen a une nationalité de plus que l'an passé. Ah C'est déjà bien, t'as regardé quoi? Bah, j'en sais rien, moi. C'est pas moi qui regarde les chiffres. Lui il regarde les films, il note, et après... Ouais, Ça En me même repousse temps, tellement. tu te fais des rétrospectives, Quentin Dupieux. Oui, bah, je regarde ce qu'il y a sur Canal. Ça me repousse tellement en 2025, vous êtes pas prêts. Ouais. Mais en vrai, par contre, allez, si on parle de Canal, je trouve que Canal, il n'y a pas assez de films étrangers. Ouais. Ouais. Films d'auteurs étrangers, on n'a pas assez, tu vois. Et dernière question, une question estimation. Combien de fois a été cité Quentin Dupieux, qui est donc le réalisateur le plus vu par nous quatre cette année, dans les films vus? Beaucoup trop de fois. 15. 15. 17. 13. Oh. Et sachez que, pour rappel, l'année dernière, c'était Martin Scorsese avec 15. Déjà, on en a vu 2. Donc les 2 sortis cette année. Moi, j'en ai vu 5. T'en as vu 4. Donc, J'en ai vu 4. Quatre J'en ai aussi vu en dessous, j'ai pas Non, vu. non, je crois qu'il en a vu moins que ça, parce que... Ouais, ouais. Mais du coup, t'as les chiffres sur les films étrangers, ce qui est le plus représenté Alors, je pense que c'est le Royaume-Uni, hein, Ok. Du coup, Bon, la troisième on n'est pas non nationalité, plus, je pense que ça doit être le Royaume-Uni. hein. c'était très cool. Voilà, comme ça, vous avez un peu le panel, et vous pouvez voir qu'on s'est pas mal amélioré On depuis l'année s'améliore dernière, de quand même. fou, hein, vraiment. Objectif, faire mieux. Toujours faire mieux. Faire mieux. On va passer à mon jeu. C'est peut-être mon jeu préféré de tous ceux que j'ai fait avec le casting for Camoulox. Je suis allé chercher dans des anciennes critiques qu'on a fait ces 6 derniers mois. Je vais vous les faire écouter et vous allez donc devoir deviner de quel film on parle en reprenant des extraits parfois hors contexte et un peu honteux. Ou honteux, carrément. C'est honteux. C'est honteux. Et des fois il y a un peu de Discord, vous allez voir, c'est rigolo. C'est des extraits qui durent entre 15 et 20 secondes. Vous levez la main quand vous avez. Le premier qui lève la main, je lui dirai, c'est à toi de le lire. D'accord. Il y a 10 extraits. Le premier extrait. Après, j'ai l'impression qu'il y avait aussi une volonté de Philippe lui-même de s'auto-saboter. Par exemple, quand tu sais qu'il a refusé les projections tests, ce genre de choses. Vraiment une volonté de dire on en finit, on balance le bébé et on n'y revient plus. Oui, puis il a clairement dit, voilà. Pas de 3. Hein. Pas de 3, vous me reverrez plus chez DC. On évoquait Joker Folie à 2. Exactement. Là, en plus, il y avait Philippe. Mais en fait, quand tu disais Philippe, Moi j'étais en mode Philippe, attends, Philippe Rouillet, mais il a pas fait de film lui. regarde pas les réponses, toi. Mais en gros, ce qui est assez intéressant dans son personnage, c'est que c'est un personnage ignoble, donc qui tue n'importe qui, mais qui en même temps est très comique en fait. Qui ne parle pas, qui est muet. Du coup, bah, ça vous l'avez Oui, vu ça, dans on un. l'a constaté. Qui est muet et qui du coup ses mimiques donnent à la fois le film un cachet très terrifiant et en même temps très très drôle. Jérém, Terrifier 3. Terrifier 3. Tout le temps, je dirais. Mais il 2025, tu nous niques moins. Ouais. T'allais dire Fred. J'ai dormi, moi. Ah, ta gueule. Non, mais oui, bah ok, il y a tout ça, mais bon, bah du coup, oui, tu viens de le dire, ça donne un truc qui n'a aucune forme à proprement parler d'un film, en fait. Ça, c'est juste des trucs gratuits, quoi. Mais après, est-ce qu'il ne faut pas le traiter genre pas comme un film classique finalement? C'est pas un film classique. C'est trop facile, ouais. Vous vous insurgez, les gars. Le film de la discorde pure. Megalopolis. Je crois que ça doit être un des films les plus discordants de l'histoire du cinéma. Mais oui, non, c'est de la merde. Allez, 4e extrait. 5 sur 5, bah, c'est Je c'est sais. magnifique. Je sais à quel moment tu t'es dit 5 sur 5. C'est le moment où il s'est levé du lit, il a fait Oui. dehors, il s'est retourné. Avec sa poutrasse là. Il y a beaucoup de zizi dans... C'est terrible, mais moi le premier, je te promets que j'étais choquée. Fred, il a... Il le sait. Julien l'a levé avant. C'est miséricorde. C'est miséricorde. Ah là là, la bite du prêtre, ça a vraiment marqué mais des générations entières. hein. Allez, 5e extrait. Elle est très stoïque, très regard fermé. Et tu te demandes, mais pourquoi elle joue pas? Pourquoi elle fait rien dans le film? Y a rien qui se passe. C'est nul.
Ok. On pouvait faire un truc tellement bien. Rafa prend sa retraite. Ça aurait toujours pas remis. Merde. J'étais tellement déçu. Rafael Nadal ou Les deux. Challengers? Perdu. Non, c'était Emmanuel. Quand je parlais d'Emmanuel, de Noémie Merlan qui est Ah, stoïque, C'était au moment où Nadal il avait pris sa retraite du coup. Oh non. j'étais désemparé. Ça va mieux? 6e extrait. Le dernier plan du film, c'est juste un regard. Bah, le dernier plan du film, même chose, ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un peu. Enfin, c'est pas. Moi, j'adore le dernier plan du film. Mais il y a beaucoup de films qui terminent comme ça, tu Oui, vois. après, Le regard c'est- dans Memories of Murder, qui s'adresse au tueur dans la salle, je sais pas si vous vous rappelez. No spoil. Vas-y Fred, dis-le. Je peux le dire? C'est Juré numéro 2. C'était dans Juré 2. Allez, 7e extrait. Mais l'insouciance fait avec la frénésie du montage et de la mise en scène, elle passe super bien quoi. Là, t'es emporté avec. C'est ça. Et, Mm. et quand t'as la coupure qui se fait, donc la scène qu'il y a dans la bande-annonce où t'as les trois Hommes de main. trois hommes de main, ouais voilà, les trois hommes de main qui arrivent. Là, on repasse sur quelque chose de beaucoup plus, un peu plus sérieux, un peu plus carré niveau mise en scène. Ça bouge plus trop dans tous les sens non plus. Alors, C'est Anora. c'est Anora. 8e extrait. Celui-là encore, il est un petit peu calme, et les deux derniers, on va bien rigoler. D'ailleurs, en parlant de bouffer, mais c'est aussi tout le thème du vampirisme en fait dans le film. Je veux dire, c'est comment tu suces littéralement la vie de l'autre à travers le double. Et finalement, ça renvoie directement comment toute la question de la beauté, les questions très superficielles C'est ça, de la société. publicité, etc. En fait, vide ton essence vitale. Oui, The Substance. On parlait de The Substance. Putain, j'allais dire, j'ai direct entendu vampire, j'ai fait un vampire humaniste. Là. Ah, le mec, il a levé la main Ah pour... oui, totalement. Ah, le tricheur. 9e avant-dernier extrait. C'est juste à la fin, il arrive à New York, il passe vite fait devant le Daily Bugle. Putain, oui. Oh, putain, cette scène. Et moi, je me suis dit, bah tiens, peut-être qu'il va croiser Andrew Garfield ou Tom Holland, qui sait. Oh non, c'est la conclusion de la trilogie. On te met une musique à la See You Again avec des extraits Mais de du coup, des c'est anciens c'est- épisodes. c'est terminé la C'était- Venom. C'est Terminado. C'était dans quel film? C'est Venom 3. C'est la, fin Quel de... supplice, putain. c'est la fin de Venom 3. Et maintenant, la dernière partie de critique. La meilleure. Mais pourquoi tu m'as pas demandé? Je t'aurais dit à quel point c'est génial. Ta gueule, C'est de la merde. Mais non, C'est nul. Mais non. C'est un piège pour les spectateurs. Ce n'est pas un piège pour. C'est un piège. Arrête. C'est un nanar. Arrêtez, putain, non. C'est un putain de nanar. Alors, je conçois totalement que ce qui se passe, parfois c'est très gros et c'est trop gros, mais putain, quel exercice de style. C'est sophistiqué, c'est bien Arrête. mis en place. Mais après, c'est de la merde. Non, non, ce n'est toujours pas de la merde. C'est trap, c'est nul. Non, C'est un piège pour les spectateurs. Je vais partir de la salle. Je peux plus. J'étais là, j'étais en mode. mais t'es resté, donc c'est que c'était bien quand même. Parce que Non, je pars jamais d'une salle de cinéma et il y a plein de gens autour de moi. Voilà, bon, comme d'habitude, c'est Jérém qui a eu le plus de réponses. Mais on s'est bien marré. Trap, c'est nul. Non, c'est toujours aussi bien. Voilà. Joker. Jérém est le détenteur de la carte Joker. Et oui, parce que je l'ai attendu pendant longtemps, celle-là. Alors, je vais vous parler un peu de ma vie, parce que voilà. C'est mon moment, séance de psy. Non, je rigole. Donc, non, Bonjour Jérémy. Alors, est-ce que t'as un coloc abusif? Non, on va pas parler de ça. Non, donc, pour rien vous cacher, donc je suis tonton depuis bientôt maintenant 3 ans, et je vais bientôt l'être pour la 2e fois. Et donc, du coup, en tant que cinéphile, il y a beaucoup de questions que je me suis posées, et notamment, quel film je vais lui montrer, quel film j'ai montré, et plus tard, même à mes enfants. Donc c'est ça un peu, j'avais envie de savoir un peu, selon vous, est-ce qu'il y a des films où vous vous dites « Ah, c'est obligé, je vais le montrer à mes gosses, parce que, je sais pas, peut-être ça a forgé votre cinéphilie, peut-être Terrifier ça... 3. Putain, t'as piqué ma blague, j'allais dire Basic Instinct. » Donc voilà, est-ce qu'il y a des films où vous dites « Oui, c'est sûr et certain, je vais les montrer à mes enfants, parce que potentiellement, ce qui est dit dedans, c'est important, juste parce que c'est un bon film, enfin voilà. » Il y en a un que j'ai vu le 31 décembre, là, il y a quelques jours avant la nouvelle année. Et j'ai revu Boyhood de Linklater. Et je trouve que c'est tellement un beau film qui te vend vraiment le dépassement de soi, le rêve en fait. C'est un gamin qui grandit, qui en fait part du foyer. C'est tellement beau comme film. En fait, tous les films de Linklater en vrai. Après, la question, genre, c'est à quel âge tu lui Oui, montres aussi, quel film? et aussi à quel âge tu lui montres quel film. C'est-à-dire, tu vois. est-ce que tu le biberonnes à du Disney, du Pixar quand il est gamin, mais à partir de quel moment tu décides de lui montrer, je sais pas moi, du Tarantino? Bah, c'est vrai que là tu parles d'enfants, mais du coup tu penses à des. Oui, non, mais même sur la durée, tu vois, sur Ouais. comment t'accompagnes en fait Bah, moi, des films. moi, sur-
en fait, mon enfant, j'ai vu tous les Disney. Là, quand on avait fait les chiffres Disney, j'étais un peu choqué de voir que j'avais vu la plupart des suites Disney. À un point où, en fait, j'ai regardé que ça dans mon enfance. Donc, je pense que j'aurais aimé éduquer, en tout cas, mes enfants à des films qui puissent être assez cool et en même temps. Après, c'est important des fois de leur montrer de la merde. Ouais. Bah, ça façonne, hein. C'est, si tu lui montres que du ultra bien, à un moment donné, il peut pas se faire la comparaison, tu vois. À la limite, ce serait des beaux films d'animation un peu à la Flow, genre des trucs d'animation qui puissent ça, 100%. avoir une, tu vois, qui soient pas que des grosses industries Disney, etc. Mais moi, en tout cas, j'ai hâte, enfin, si j'ai des gosses, qu'ils atteignent l'âge de pouvoir voir des films un peu, moi, qui m'ont marqué. Moi, ce qui m'a marqué quand j'étais petit, c'était, je sais pas, Les Évadés, des films de Franck Darabont. Oui, voilà, à partir de quel âge tu leur montres des films comme ça, tu vois, un peu plus adultes, entre guillemets. Je dirais, je sais pas, peut-être à partir du fin primaire, collège, peut-être, hein. Peut-être, je sais pas si c'est tôt, mais début collège, à la limite. Moi, la première grande saga que j'ai vue, un peu voilà, saga plus cinéphile ou voilà, plus cinéma, c'était les Indiana Jones de Spielberg. Et j'ai le souvenir, je crois que c'était en primaire quand je les ai découverts, peut-être CM1. Je dirais entre le CE2 et le CM2. Je saurais pas quantifier quand, mais avant ça, globalement, les films, c'était les Spider-Man. Oui. Et c'était sinon, voilà, beaucoup de Disney, de films d'animation. Je me rappelle de regarder beaucoup de Chicken Little. Mais des trucs genre Happy Feet aussi, ce genre de film là. Donc le premier vraiment saga de film que j'ai vu, c'était les Indiana Jones. Et c'est vachement bien en termes d'aventure, même en termes de mise en scène. Quand t'es gamin, t'es trop jeune pour voir tout le travail de Spielberg en fait sur la notion d'aventure, etc. Mais ouais, je pense que les Indiana Jones, c'est bien. Après moi, quand j'ai grandi, j'ai découvert aussi Retour vers le futur. Mais je pense que ça fait partie des sagas très familiales. Pour certains, ça pourrait aussi être les Jurassic Park, par exemple. Ou, c'est vrai que c'est très global comme question. Moi, si je peux retourner un peu ta question, ce serait quel film, en tout cas de ces 2 dernières années, que je montrerai à mes gosses peut-être. Wonka, je pense que c'est super chouette à montrer à son gamin, Wonka. Flo, forcément, Flo. Et Megalopolis. Quel âge tu lui montres Megalopolis, s'il te plaît? Non, je déconne. Non, mais après, des films, forcément, genre Le Roi Lion ou Monstres et compagnie, pour moi, c'est des évidences. Là, les Spider-Man, en termes de films live action aussi, parce qu'on parle beaucoup de films d'animation, mais en termes de films live action, je pense que les Spider-Man de Rémi. Ah oui, carrément, non, mais. Beaucoup les ont vus très jeunes. Hein. Moi, beaucoup de mes films préférés, je veux dire, Les Edouard en main d'argent, Roger Rabbit, même les Terminator, tu vois, genre. Terminator, ma mère, elle a attendu peut-être que j'ai 11 ans pour me les montrer. Mais quelle claque, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, est-ce que j'ai envie de lui faire exactement le même parcours cinéphilique que moi? C'est ça, non, du coup. C'est la question aussi, quoi. Tu vois, Edouard Main d'Argent, j'aurais bien aimé qu'on me le montre. Parce que ouais, je l'ai découvert tard, mais j'ai quand même adoré. Mais ça, c'est le genre de film, j'aurais bien aimé qu'on me le fasse découvrir. Ouais. En tout cas, moi, j'aimerais juste emmener aussi mes gosses au cinéma. Moi, j'y allais tellement pas quand j'étais petit. Genre, ouais. Jusqu'à mes 16 ans, ça doit se compter genre 20 films au cinéma, tu vois. Moi, j'ai un peu ça aussi, tu vois. J'allais un peu au cinéma, mais pas tant que ça. Et genre, quand je suis arrivé à Paris, que j'ai découvert qu'il y a des gens, genre, ils ont grandi avec le pass UGC, où ils avaient le pass UGC famille, j'étais en mode, wow, trop bien! Moi, j'ai hâte de ce truc, de genre d'y aller le week-end, d'aller lui montrer des films pas forcément des films de l'actu, mais des films, justement, des vieux films, des trucs sympas, tu vois. Après, moi, au niveau des films, genre, la liste, elle est très longue, donc, je peux pas t'en sortir quelques-uns comme ça. Mais par exemple, je me pose beaucoup la même question sur le jeu vidéo. Il y a beaucoup de jeux vidéo. Moi, je sais de toute façon que mes gosses, ils joueront aux jeux vidéo, hein, c'est une évidence. Et je me dis, quel jeu vidéo, c'est cohérent de les faire découvrir à ce moment-là, et aussi de pas trop les biberonner à des jeux vidéo contemporains, parce qu'à un moment donné, j'aimerais bien qu'ils découvrent du Zelda et du Nintendo 64, et que ce soit pas trop vieux pour eux, quoi. The Last of Us 2. Non, mais je rigole. Non, mais genre, par exemple, pour moi, c'est une évidence qu'il faut qu'ils fassent un jeu comme Zelda Wind Waker, ou comme Mario 64, juste pour comprendre le level design. Et déjà, ça, c'est en matière d'éveil, mais ça, c'est un autre débat, hein. En matière d'éveil, la question du jeu vidéo, ce sera aussi une question. C'est marrant, tu dis il faut, mais en fait, tu verras que dans 20. Enfin, non, putain, on est vieux en fait. Bon, voilà, imaginons. Dans 10 ans. Voilà, il y aura des nouveaux jeux, tu pourras pas forcément forcer tes gosses à regarder ce que toi t'as vécu en fait. Non, c'est sûr, mais bon, quand ils auront 7-8 ans, je leur mettrai des jeux vidéo en particulier dans les mains, quoi. C'est ça, par exemple, à quel moment est-ce que dès la primaire tu te dis vas-y, je vais le biberonner à des grandes sagas que peuvent être du coup Indiana Jones, Retour vers le futur, Jurassic Park, Star Wars. Peut-être des films de patrimoine à la limite, tu vois. Des trucs français aussi, tu vois. Moi j'aimerais bien éduquer un peu sur le cinéma français. Moi je sais que j'avais découvert les Louis de Funès aussi. Pas les meilleurs de Louis de Funès en plus, j'ai découvert. Moi je me rappelle, c'était Joe et Oscar que j'avais vu. Je me rappelle toujours. Parce qu'en fait, je crois que dans les 2 Funès que j'ai vus, je crois que j'ai vu quasiment que ça. Ah ouais? Ouais. Oh. Ouais. La soupe aux choux, ça. Oui, la soupe aux choux, j'ai vu aussi, mais en vrai, c'est pas ouf. Tous les gendarmes. Mais tu vois, ce genre de film-là, c'est vrai que c'est des trucs. Je les ai vus chez des voisins, tu vois, parce que mes parents me montraient pas spécialement de films. Donc, ouais, ce genre de film. Ouais, t'as pas mal de films français, je pense, à faire découvrir aussi. Même un film, je pense, tu vois, L'Homme de Rio. Oui. Tu vois, les genres de gros films populaires. Après, je pense que le plus important, au-delà de montrer quel film, c'est de le montrer de laquelle manière, et surtout la discussion que tu peux avoir après. Parce que, quand t'es gamin, tu consommes, c'est tout.
Mais en fait, genre, si t'arrives à solliciter pas forcément son esprit critique, mais son esprit analytique et juste de questionner ce qu'il observe, c'est tout de suite une meilleure émulation, c'est un meilleur enseignement de la passion du cinéma, tu vois. Bah, déjà, emmener en salle, c'est déjà quelque chose de Ouais. fort. Mais l'emmener Emmener en voir un salle. vrai film nul et de lui demander, surtout dans la question, c'est genre, au gamin, c'est genre, t'as aimé, t'as pas aimé, mais pourquoi Pourquoi C'est tout. Tu penses qu'il y a des gens qui ont amené leur gosse voir Kraven le chasseur? Je pense que c'est formateur, hein. Tous les films sont formateurs après, hein. Non, bien sûr, mais. Mais la question, c'est de savoir bien user C'est ça. de ce que le film a à t'offrir et des questions qu'il peut soulever. Et parfois remettre en contexte les films, parce que par exemple, t'as des films, je sais pas moi. Genre, une scène toute con dans La planète des singes, je sais plus dans le combienième c'est, il propose un verre de champagne à Ah oui, dans le à 3, Zira, ça. Ouais. ouais. C'est dans les évadés de la planète des singes. Voilà, et en fait, à l'époque, on savait pas que l'alcool, ça avait un potentiel danger sur les fœtus, etc. Mm. Sauf qu'en fait, bah, de base, c'est le méchant, en fait, qui lui propose ça, donc tu pourrais dire, ah tiens, c'est salaud parce que c'est un méchant. Mm. Oh, non, en fait, j'essaie juste d'être sympa parce qu'à l'époque, on savait pas, en fait. Ouais. Donc, tu vois, des petits trucs comme ça, des petites subtilités comme ça, ou même pour remettre un contexte global, ça m'étonnerait que tu montres très tôt un Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino à ton gosse, mais de lui dire, bah, tu vois, ce qui s'est passé, bah, c'est pas comme ça que ça s'est passé dans la vie réelle, etc. En vrai, à l'adolescence, il faudrait montrer des films d'Hitchcock aussi. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, Hitchcock, ça fait partie du genre de metteurs en scène qui sont quand même assez anciens, donc ça reste quand même du cinéma classique qui est important de connaître. Mais en plus, je pense que t'es ado, on te met du Hitchcock, tu peux que kiffer. Genre, honnêtement, on te met un Fenêtre sur cour, Vertigo, Psychose. La mort aux trousses. Mais même, La genre mort du- aux trousses, mais la mort aux trousses, tu peux pas ne pas kiffer la mort même aux du trousses. Sergio Leone, par exemple, aussi. Ah moi de toute façon moi quand j'ai commencé le cinéma je dis toujours souvent la même chose, Tarantino, Fincher, Sergio Leone, mais c'est le genre de film quand tout ce que tu as vu avant c'est le genre du gros blockbuster un peu Marvel DC, t'as pas du tout de connaissances filmiques quand on te pose un truc comme ça. Mais même puis du c'est Chaplin et Ouais. du Buster Keaton, tu vois, tu montres ça à un gamin de 6 ans, bah il s'éclate en fait. Et les C'est films trop d'horreur, drôle en alors. plus Chaplin. Hein Enfin, Et ça le aussi. gamin, il aura 15-16 ans, qu'est-ce qu'on fait? Bon, des petits films d'horreur. Mais moi, franchement, viendra le moment où je lui montrerai Alien ou Shining, tu vois. Ou Freddy, mec. Ouais, carrément. Putain, trop bien. Ou ne coupez pas. En fait, j'ai envie de terroriser mon gamin. T'as envie de lui montrer Vendredi 13 à quel âge? Ah, Vendredi 13, c'est tellement kitsch et tout. Ouais. Franchement, je sais pas, 13-14 ans. Je suis pas sûr maintenant que j'ai envie de faire de toi le parrain de mon enfant. Ah, mais t'inquiète, je serai soft. Le premier Ah, que il je pourra pas montrerai, faire son ce cluset, sera merde. Cannibal Enfin, Holocaust. je suis pas ton fils. Après, ce sera Martyr peut-être. Ouais, Et Martyr. puis, je sais pas, Requiem Vase pour de un- noces. Requiem pour un massacre. Et bah voilà, Ah, premier carrément. film à 6 ans. Un petit Franchement, petit double programme Requiem pour un massacre et Salaud de Pasolini. Voilà. Oh, la double sens, Il a elle est tout magique. vu, hein. là. Voilà. Mais oui, question très vaste. Ah, question très vaste. Donc du coup, c'est quoi le premier film que tu vas montrer à ton petit neveu là? J'en sais rien du tout, parce que déjà, je sais pas s'il a déjà l'attention qu'il faut pour rester devant un film encore à l'âge qu'il a, parce que pour moi c'est assez tôt. Mais je pense que ça sera un des gros classiques. Et puis, je sais que je suis le cinéphile de la famille, mais je pense que ses parents leur en montreront avant moi. C'est beau. Mais moi, j'ai juste hâte de vivre l'expérience de la salle avec mon enfant. Parce que moi, j'ai pas eu ça. Bah, faut te mettre Et à à la faire des limite, gosses. j'étais un Disney boy. Bah, à la limite, mon gosse a un Ghibli Child. Fais des gosses, hein, si tu veux. Ah, du coup, je repensais à la scène dans Fableman quand ils emmènent, ils l'emmènent au Oui. cinéma. Ouais. Je crois que c'est le plus grand chapiteau Ouais, du c'est monde. ça. Mais que je crois que j'ai souvenir d'un plan où tu vois ses parents justement qui le regardent et lui il est émerveillé devant l'écran. C'est beau. Moi, C'est beau. je suis allé voir Vaiana là au Grand Rex avec la féerie des eaux et il y avait plein d'enfants dans la salle. Et t'entends les enfants faire Vaiana. Non, ils étaient à fond dans le truc, c'était super mignon. Du coup, c'est vrai que ça doit être une expérience de voir un film qui marque ton enfant. Ça me fait penser, quand j'étais voir Au cœur des volcans, il y avait pas mal de parents qui ont emmené voir leur gosse ça. Et j'ai Mais trouvé ça non. super bien. Mm. De- Il y a que des les- plans durs, hein. dans- Ouais, mais j'ai trouvé ça super intéressant que des parents aient la jugeote d'esprit de se dire tiens, je vais leur emmener voir ça, tu vois. Et franchement, justement, j'étais à côté d'une mère avec son fils, et pendant tout le film, elle était un peu. Bon, déjà parce que le film était en VO, donc du coup, peut-être pour un peu expliquer ce qu'il disait Werner Herzog, mais de voir le gamin un peu émerveillé devant ces images de ouf. Moi, je me souviens d'un père anglais qui avait emmené son gosse, et il était juste devant moi dans la salle, à la Cinémathèque française voir The Thing. Son gamin avait 9 ans, hein, et il a abandonné son fils sur la scène du chien. Pardon. Mais le gamin était tout à fait genre Attends, Ok. t'as dit The Thing. The Thing de Carpenter. Carpenter, ouais. Et ils l'ont laissé. Enfin, il y a une interdiction moins de 12 ans. Genre, Bah oui, c'est ça. J'en sais rien. Ah mais t'es avec un parent. Bon, peut-être que le t'as pas le droit, gamin, même. Même, En vrai, même avec peut-être que le un gamin parent, avait vraiment. 11-12 ans, mais en tout cas, il faisait jeune, quoi. Bref, c'est une question très large, Et très intéressante. très intéressante. Ouais. Mais il va être l'heure de conclure, puisque on enregistre depuis déjà
1h25. Et ouais, on va manger une galette des rois, on a très hâte. Donc on vous fait des gros bisous. Bah, il manque un truc en fait. Oui. J'ai pas donné mon joker. Ah merde. Et donc pour la prochaine émission, mon joker sera à roulement de tambour, Owen. Je m'y attendais. Merci mon ami. Je t'en prie. L'émission est terminée, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, X et TikTok, et que l'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. On vous fait des bises, à dans 2 semaines, et nous, on va manger notre galette. Oui, en effet. oui. Allez, salut, bonne année. Bisous.